Merci mesdames, messieurs pour votre fidélité sur la radio-télévision Goma Kivu émettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est un grand plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre à par instant sur la radio, la 88.5 MHz, la télé également, et nous sommes en ligne, effectivement, pour ceux-là qui nous suivent sur Internet maintenant. Vous nous suivez également sur les www.rtnk.org. L'émission Débat politique c'est dimanche, juste pour vous mettre parfois de l'actualité République démocratique du Congo et dans la province du Sud Kivu, pourquoi pas à l'est de la RDC. Aujourd'hui, quelques sujets feront débat dans cette émission, comme l'intitule Débat politique. L'émission aujourd'hui, nous parlons de la rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame au Nord Kivu hier. Nous allons revenir également dans cette émission débat politique à quelques mois de la tenue des examens d'État année scolaire 2020-2021. Les débats sur les frais à payer par les élèves finalistes secondaires continuent à faire couler encre et salive au Sud Kivu. On en parle également dans cette émission. Il y a eu le professeur Adolphe Kilomba qui a jugé des scandaleux la dotation de 500 véhicules aux députés nationaux par le président Félix Antoine Tshisekedi. Il pourra y revenir avec nous dans cette émission. Nous allons revenir aussi sur l'actualité de l'Union pour la Nation INC qui a appelé le 16 juin aux élus du parti à tous les niveaux de suspendre leur participation aux activités politiques des CACH et de l'Union sacrée de la Nation, et c'est compris à celle du groupe parlementaire. Le parti réagit ainsi à la suite de la condamnation en appel de son leader Vital Kamerhe. Mesdames, Messieurs, nous recevons dans cette émission aujourd'hui Raton Kakumbwa qui représente le ministre de l'EPST. Nous recevons également Paulin Mouloumé qui est de Iletan. Pour le compte de l'INC, nous serons avec Fidel Mugisho. Nous allons recevoir également Prof Adolphe Kilomba et Zozo Sakali donc, du cadre de concertation de la société civile. Mesdames, Messieurs, nous allons respirer un tout petit peu et puis revenir sur ces plateaux pour le début de cette émission débat politique sur la radio-télévision Goma Kivu dans quelques secondes. À très bientôt. Nous sommes de retour sur ce plateau de la radio-télévision Goma Kivu, le tout premier sujet. Je signale bien que cette émission est présentée par Eric Chocolat. Nous sommes accompagnés de côté de la technique par Jean-Marie Chokano, Dialem Moloto. Nous sommes également accompagnés de côté de la radio par Luc Lusombo. Ça sera un grand plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre du début jusqu'à la fin de cette émission. Vous pouvez intervenir en passant en direct sur les 09 95 82 00 84. Vous nous envoyez également le message, soit vous nous appelez ou envoyez le message sur WhatsApp parce que ce numéro se trouve également sur WhatsApp. Le tout premier sujet dans cette émission débat politique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé hier samedi 26 juin à Goma au Nord Kivu 3 accords de coopération bilatérale. C'était à l'issue d'un tête-à-tête entre Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Les ministres sectoriels ont signé 3 accords. Le premier est sur la promotion et la protection des investissements. Le deuxième est une convention pour éviter la double imposition fiscale et éviter l'évasion fiscale, et le troisième est un protocole d'accord sur l'exploitation et entre la société congolaise Sakima et donc l'exploitation de l'or entre la société congolaise Sakima et une société rwandaise de droit privé. Nous sommes avec des invités ici qui vont vraiment nous partager leur point de vue par rapport à cela. La rencontre sur le plan international, sur le plan politique, sur tous les plans, est-ce que vraiment le moment était opportun? Quelle analyse faire par rapport à cela? Nous allons accorder tout d'abord la parole à Fidel Mugisho qui est de l'UNC. Fidel Mugisho,
Que dites-vous de cet accord signé entre le président rwandais et celui de la République démocratique du Congo pour les 3 accords donc bilatéraux? C'était à l'issue d'un tête-à-tête qu'ils ont eu hier, le 26 juin 2021 à Goma, au Nord Kivu. Que dites-vous, Fidèle Mugisho? Merci beaucoup, cher Eric. Je voudrais, en plus de saluer les amis co-débatteurs qui sont déjà au studio, saluer les nombreuses militantes et militants de l'INC qui sont en train de nous suivre. C'est tous ceux qui ont été avec nous hier dans la salle Mater Dei, où les honorables députés nationaux, Maître Alfred Maïcha et Bongala ici, avaient une conférence pour expliquer à la population les procès politiques contre Vital Kamerhe. Heureusement, vous avez dit que nous allons y revenir. À cette question, bon, je ne voudrais même pas intervenir parce que les partis qui prétendent nous diriger a toujours dit que son slogan était le peuple d'abord. Il faudrait que ça saute aux yeux, que nous trouvions qu'est-ce que le peuple a gagné dans ces accords. Néanmoins, lorsqu'on dit qu'il y a des taxes qu'on ne devrait plus payer doublement, je pense que si cela ça se concrétise, ça peut être une bonne chose. Néanmoins, moi en tout cas, parce que en plus d'être de l'INC, je suis un citoyen, je peux analyser aussi librement. J'aurais souhaité que Kagame nous signe un accord de non-agression. Parce que aujourd'hui, nous sommes très agressés, nous sommes envahis régulièrement par les Rwandais. Et donc, s'il signait un accord et dire désormais, chers Congolais... Je ne veux pas vous interrompre, pourtant il avait dit que le Rwanda ne participe de près ni de loin dans la sécurité. C'est ça. En province du Sud Kivu, tout comme au Nord Kivu, bref, à l'est de la RDC. Oui, il a manqué de respect envers nous. Et en réalité, je vais dire qu'il y a ce qui m'embarrasse parce que si tout dépendait de nous, même de nombreuses auditrices et téléspectatrices qui sont en train de nous suivre, on avait souhaité que la RDC réponde de manière proportionnelle. Par exemple, la RDC aussi dire qu'il n'y avait jamais eu génocide au Rwanda parce que les gens qui ont été tués au Congo sont nombreux plus que les gens qui ont été tués au Rwanda. Alors, j'étais en train de dire que le seul accord vraiment qu'il faudrait que nous puissions bénéficier, c'est l'accord de non-agression. Que les Rwandais acceptent et que les Rwandais nous disent que désormais, écoutez, monsieur ou madame la République démocratique du Congo, je ne vous agresserai plus. Parce que ça soit au niveau interne, nous sommes agressés par les Rwandais Hutus qui vivent ici comme réfugiés, seulement parce que Paul Kagame ne veut pas que ces gens rentrent chez eux. Que ça soit au niveau de nos frontières, il faut suivre les rapports de la société civile, les rapports des Nations Unies. C'est à tout moment qu'il y a des troupes rwandaises qui nous infiltrent, qui entrent sur notre territoire congolais. Et ça fait que, bon, en tout cas, on ne fait pas la paix avec tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que on dit qui veut la paix prépare la guerre. Parce que les Rwandais ne nous respectent pas. Et vous venez de revenir sur la parole tenue par Paul Kagame. C'était en France, malheureusement, par les propos dans lesquels il niait le fait que la RDC, la République démocratique du Congo, le Rwanda n'a jamais agressé, il n'y a jamais eu de tuerie en RDC. Et tout ça, en tout cas, c'est très difficile de comprendre et ça ne peut pas passer comme ça. Donc, en un mot, en définitive, c'est que tout le monde attendait de la rencontre entre Paul Kagame et son ami Félix Tshisekedi. Et donc pour vous, c'est nous signer un accord que de non-agression, plus jamais le Rwanda ne viendra plus nous agresser. Pour le reste, il y a d'autres questions là. Par exemple, lorsqu'on veut signer un accord économique, par exemple, d'abord, ça existe sans ces accords-là. Aujourd'hui, tout ce que nous consommons, en commençant par des piments, et je regrette qu'il y a un ministre qui est en charge de l'agriculture qui passe tout le temps en train de nous déchirer des oreilles, alors que les piments, les bichogolo, tout ce qu'on mange vient du Rwanda aujourd'hui. Donc cela d'abord existe
Et il y a une bonne cohabitation entre la population rwandaise et la population congolaise, mais au niveau de la gestion politique, ça pose problème. Lorsque vous allez au niveau d'Iju, par exemple, vous allez trouver les Baniju qui passent la nuit au Rwanda, qui ont presque investi au Rwanda, qui ont les chats, qui parlent Kinyarwanda, à Kabare chez moi, vers la partie Sidabuhozi. Si vous y entrez, vous allez voir dans l'ancien temps, il y a déjà pouvaient traverser pour aller, comment ça se dit, pour aller prendre du feu, le Polamoto au Rwanda, parce qu'il y avait des maisons qui étaient construites non loin de la frontière, donc de la rivière Ruzizi, et c'est pourquoi tu vas rencontrer que les gens de là parlent bien Kinyarwanda. C'est-à-dire qu'il y a des bons rapports, il faudrait qu'eux nous donnent ce dont on a besoin. Et ce dont on a besoin, ça s'appelle la paix, et Kagame, s'il veut, il peut donner la paix. Et donc pour vous, pour prouver que vraiment le peuple d'abord, c'est le slogan qui continue à animer Félix Antoine Tshisekedi, il ne fallait pas signer cet accord. Donc il fallait signer l'accord de non-agression. Non, est-ce que vous savez, bien que nous soyons dans la ville de Bukavu, je suis content que nous ayons des amis ici au studio, acteurs de la société civile, qui ont le temps de marcher, d'aller dans le territoire. Là, on ne vit plus. Parce que nous sommes agressés par ces pays-là qui viennent nous signer les accords aujourd'hui, allant dans un autre sens que celui dont on aurait souhaité. Donc, il faut aller à Minembwe. Vous allez poser la question, nous sommes agressés par qui? Il faut aller à Rutshuru, il faut aller presque partout, même ici, dans la ville de Bukavu. Donc, nous voulons la paix durable et la paix vraie, et cet accord devrait être là. Merci Fidèle Mugisha pour ce point de vue. C'est ton point de vue, je ne vais pas vraiment te contredire. Oui. Paulin Mouloumé, l'accord bilatéral entre Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame axe ses priorités sur la promotion et la protection des investissements, et pour éviter double imposition fiscale, également éviter l'évasion fiscale, et le troisième protocole d'accord sur l'exploitation de l'or entre la société congolaise Sakima et une société rwandaise des droits privés. Est-ce que c'était opportun de signer cet accord? En quoi bénéficie la population dans cet accord selon vous? Oui, tout ce qu'il faut dire, c'est d'abord le populisme avec lequel on est en train de diriger la République. On a tendance à confondre la rue dans laquelle on a passé peut-être tout son temps en train de revendiquer, de crier qu'on aimerait entrer au pouvoir. Et maintenant qu'on est au sommet de l'État, on ne comprend pas qu'il fallait abandonner ce populisme-là et travailler pour l'intérêt de la République. J'ai suivi Mugisha qui nous parle d'un accord de non-agression, mais je me dis, hier on a vu, si on essayait de compter les voyages qu'a déjà effectué le président Félix au Rwanda, on serait en train de croire que les Rwandais et la République démocratique du Congo ont de très bonnes relations, et on nous transformerait même en demandeurs, nous qui crions matin, midi et soir que les problèmes de l'Est du Congo sont téléguidés parfois par cette République-là. Parce que lorsque nous prononçons, nous avons l'habitude de dire à la face du monde que nous sommes victimes d'une guerre par procuration. N'est-ce que ça serait un pas vers la paix, la vraie paix, c'est pas ça. Pourquoi pacifiquement on veut s'entretenir tout le temps des nations? Est-ce que ça ne serait pas vraiment un chemin vers la vraie paix? Le problème, c'est pas ça. Et c'est pas de cette façon qu'on pourra ramener la paix en République démocratique du Congo. Surtout, même quand Kabila était au pouvoir, il a dit une chose, il est en bonne relation avec tous les pays voisins sauf le Rwanda. Il a été clair à ce sujet. Et c'est maintenant l'occasion d'entretenir les relations, les bonnes relations. Non, il suffisait seulement qu'il effectue un seul voyage au Rwanda, et tous les talibans, tous les militants de l'UDPS vont le traiter de Rwandais. Mais maintenant, comme c'est Félix qui effectue ce genre de tours, parce que j'ai dit que peut-être les chiffres, on ne les connaît même plus, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'il effectue ses voyages au Rwanda, on considère ça comme une diplomatie agissante. On dit que c'est la diplomatie. C'est-à-dire, pour les autres, c'est la traîtrise, mais pour eux, c'est la diplomatie. Et en signant maintenant des contrats, des accords, je soutiens Fidèle quand il parle qu'il fallait qu'il y ait un accord de paix.
de cesser le feu, de non-agression. Parce que tout ce qui se passe actuellement à l'est du pays, il faut essayer un peu d'entrer dans le fond et comprendre très bien les problèmes que traverse actuellement la République démocratique du Congo, surtout dans sa partie est. Et si on peut parler des groupes armés, il faut... Je pensais que le président allait plus abonder dans le sens de demander à son homologue rwandais de mettre fin à cet armement de certains groupes armés qui sèment terreur et désolation à l'est du pays. Merci. Mais ce qui les intéresse maintenant là, c'est les accords de... Mais économiquement, c'est quand même quelque chose. Écoutez, l'économie, qu'est-ce que nous avons à échanger avec les Rwandais, à part le pillage de nos ressources? Qu'est-ce que nous avons à échanger avec les Rwandais? Parce qu'il faut être sincère. Que ce soit le piment, les tomates, quoi, les épices que nous avons dans nos foyers, ça vient des Rwandais désormais. Parce qu'au moins, ils ont su mettre en place une bonne politique pour développer ou imposer leur économie. Quand maintenant, là, on ferme même les frontières, c'est là qui subissent le plus, c'est nous les Congolais qui partons, le site qui vous sait, qui partons nous approvisionner au Rwanda. Quant au Rwanda, les Rwandais payent le prix parce qu'ils ne coulent plus ces produits, parce qu'au moins on a fermé les frontières. Tout ce que nous on peut dire, c'est de demander à ces régimes qui croient peut-être, qui dit qu'ils nous gouvernent, de comprendre ce qui devait être leur priorité. Les priorités, ce n'est pas ce genre d'accord. Les priorités, c'est d'abord imposer la paix. Les priorités, c'est d'abord travailler pour booster l'économie et que demain, lorsqu'il y aura la signature de tels accords, que nous puissions avoir aussi à exporter au Rwanda. Ça ne sert à rien de dire que l'on a signé des accords qui sont purement économiques, pourtant notre économie n'a rien à apporter au Rwanda, quoi. À part parce que je vous dis, détrompez-vous, les entreprises minières du Rwanda ne viendront pas investir au Congo. Et si ça peut se faire, c'est d'une manière clandestine. C'est en achetant à ces groupes armés qui sèment terreur et désolation à l'est du pays, le minerai qu'ils exploitent. Parce que tous ces groupes armés-là, souvent là où il y a des conflits, c'est là où il y a des gisements, soit de l'or ou des lignes de nos matières premières. Et maintenant, ces matières sont exportées où? Comment se fait-il que le Rwanda peut être premier producteur de l'or ou de telle autre matière première, cassitérite, en Afrique centrale, sans avoir cette matière dans son sous-sol? Merci. Tout ce qu'il faut faire maintenant là, c'est de veiller la conscience de ces pouvoirs en place, qu'ils arrêtent avec la gouvernance par SRR, qu'ils arrêtent avec la gouvernance par tâtonnement. Merci Paulin Mouloum. Je vais signaler, nous venons de l'apprendre tout au début de cette émission, une bombe installée par des hommes non autrement identifiés a explosé dans une église catholique dans la matinée de ce dimanche 27 juin 2021 au quartier Boussili en commune de Moulekera. Nous sommes dans la ville de Beni au Nord Kivu. Des sources sur place dressent le bilan provisoire de 2 fidèles blessés et des dégâts matériels, et donc c'est toujours l'insécurité. Et j'espère bien qu'avec la rencontre de Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, ça sera vraiment un chemin vers la vraie paix à l'est de la République démocratique du Congo, pourquoi pas aussi des Nord Kivu. Zozo Sakali, nous allons vous prendre dans cette émission. La RDC et le Rwanda ont signé hier samedi 26 juin 2021 à Goma au Nord Kivu 3 accords de coopération bilatérale. C'était à l'issue d'un tête-à-tête entre Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Cet accord est axé au premier plan sur la promotion et la protection des investissements, et le deuxième est une convention pour éviter la double imposition fiscale, éviter l'évasion fiscale, et le troisième un protocole d'accord sur l'exploitation de l'or entre la société congolaise Sakima et une société rwandaise des droits privés. Zozo Sakali, c'était vraiment opportun de signer cet accord. Est-ce que ça permettra aux deux pays de nouer de bonnes relations, également de se développer?
Comment vous trouvez cet accord, Zozo Sakali? Merci d'abord pour la qualité du débat. Je dois d'abord aussi vous remercier sincèrement pour les choix aussi des sujets, mais aussi la qualité des interventions des uns des autres. Mais ce que je peux dire par rapport à la signature de tous ces accords, j'ai comme l'impression ici que les principes de la continuité dans l'administration publique, c'est tout ce qui échappe à tout le monde dans notre pays. Vous allez vous rappeler que Paul Kagame a signé des accords avec Mobutu. Et ces accords concernaient les deux pays, le Rwanda et les Zaïre. Il a signé des accords, le même Kagame a signé des accords avec qui encore, Mzee Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo à l'époque. Et ces accords engageaient encore les deux pays, le Rwanda et la RDC. Le même Kagame a signé des accords avec Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo à l'époque. Et ces accords encore engageaient les deux pays. Et aujourd'hui encore, des accords sur accords. Est-ce que là, on peut dire par là que lors de la remise et reprise entre les deux présidents, parce qu'au fait, on a eu à assister à la première alternance où un président vivant remplace un autre président vivant, c'était la première fois. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que l'autre n'a pas voulu au moins placer ou alors avancer par rapport à ce qui a été fait par son prédécesseur? On ne sait pas pourquoi, mais on a senti qu'il a voulu tout balayer des revers de la main. Bon, ce n'est pas aussi... Bon, est-ce que c'est du populisme comme était en train de dire Paulin Mouloumé? Je ne sais pas. Mais si on doit révéler. L'ex-président avait dit que la RDC n'était pas en bon terme, mais peut-être c'était pour Félix maintenant de soigner les relations dans ce sens. Non, c'est tout ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, que la RDC n'était pas en bon terme, parce que nous sommes dans ce qu'on appelle CPGL depuis très longtemps alors, et comme preuve, si à partir d'un petit simple jeton, vous pouvez quitter Bugarama pour Kamanyola, le matin, le soir, vous rentrez. Et même ceux qui disent ici dans ce studio que nous sommes nourris par les Rwandais, moi je dis que c'est faux. Faux et archi faux. Il suffit de sillonner ce coin-là, vous allez vous rendre compte que c'est vrai. Presque tout passe par les Rwandais, mais tout ne provient pas du Rwanda. Ça passe plutôt par les Rwandais. Et c'est ça la politique que Kagame avait développée, de nourrir Bukavu par nos produits de la plaine et pour dire que Tunakula via Rwanda. C'est faux. Quel est le piment produit par les Rwandais? Non. Il suffit d'aller à Kamanyola. Vous restez seulement à Kamanyola pendant 35 minutes le matin. Vous allez voir que les mamans rwandaises passent le matin, ils passent la frontière de Bugarama pour venir travailler au Congo, dans la plaine de la Ruzizi, à Katogota et à Kamanyola. Et le soir, ils rentrent avec les bijumba, les patates douces, avec les tomates. Et puis, ça passe par les Rwandais. On nous amène ça ici, la frontière Ruzizi. Et on consomme, on dit, Tunakula via Rwanda, c'est faux. Moi, je pense que tout ça... Et malheureusement, entre-temps, nous disons que tout provient par les Rwandais. C'est les Rwandais qui nourrit la RDC. Bon, la partie est de la RDC. Et c'est encore, on nous dit que tous les malheurs aussi viennent du Rwanda. Donc, et les bonheurs et les malheurs nous viennent du Rwanda. Non, non. Moi, je pense que c'est... Nous risquons de responsabiliser tout simplement les Rwandais inutilement et faire comme si les Rwandais deviennent, je ne sais pas, un petit paradis. Non, moi, je pense qu'on a donné beaucoup de kilos à ces pays. Même de la visite là, la signature là, je ne vois même pas sa raison d'être. Je rentre même dans ce qu'on est en train de dire ici, dans ce studio, du populisme inutile. Quelle est la coopération aujourd'hui? Heureusement que Fidel Mugisho a essayé de toucher sur les activités menées par un ministre de l'agriculture, je pense qu'il doit être aussi de l'INC, qui passe à longueur de la journée. Il n'a pas. Il n'est pas de... refusé qu'il n'était pas de l'INC. Non, il est de l'INC, j'affirme ici qu'il est de l'INC. Enfin, même si je ne suis pas de ce parti, mais je sais qu'il est là pour les comptes de l'INC. Mais c'est chaque jour qu'il nous dit, oh, avec Picagel, nous allons nourrir. Au fait, moi je pense, en lieu et place de ces accords, en lieu et place de ces défilés faits au Rwanda par notre président, pourquoi tout simplement ne pas se concentrer sur la réhabilitation de nos routes? Il ne faut plus qu'on soit en train de payer les laits ici au niveau de la frontière. Les laits qui passent toute la journée sur la tête
d'un individu. Et vraiment, ça c'est vraiment anormal. Pour moi, je sens que c'est une honte pour notre pays. Si tout simplement on devrait réhabiliter les routes, les laits qui traînent à Bouéguera, pourquoi c'est l'État à venir ici? Et c'est un bon lait, plutôt que de nous vendre des laits ici, parce que tout simplement on a signé des accords et on voit une maman en train de défiler, sillonner toute la ville, et ces laits sont vendus dans des bureaux, à l'ANR, gouvernorat. Merci. C'est vraiment les laits qu'on est en train de vendre ou c'est autre chose? Parce que je n'ai jamais vu ces laits sillonner Kadoutou, Chimpunda chez moi, chez ma grand-mère. Non, ces laits ne se limitent que dans des institutions, des GDA. Merci. C'est quoi cette histoire? Moi, je pense avec ces accords, nous sommes en train de tout simplement avancer tout droit dans le populisme et qui, malheureusement, fait reculer notre pays pour rien. Si on devait se concentrer sur la question des routes, la question de la sécurité, ces histoires-là de nous amener les piments qui passent par le Rwanda, ça doit s'arrêter. Ça va s'arrêter. Plutôt que des accords inutiles, des défilés inutiles, on se concentre tout simplement à redonner la bonne image à notre pays. Et ça, c'est dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat. Et ça, tout ça, ça dépend de la sécurité et de nos routes. Je le dis vraiment. Merci Zozo. Avant de prendre le deuxième sujet, nous allons accorder la parole à Raton Kakumba par rapport toujours à ce sujet qui est sous la coopération bilatérale. Donc la RDC et le Rwanda ont signé hier samedi 26 juin 2021 à Goma 3 accords de la coopération bilatérale. C'était à l'issue d'un tête-à-tête avec entre Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi. Raton, je trouve que vous avez aussi à parler là-dessus. Oui, merci beaucoup. Merci d'abord aux co-débatteurs. Merci à tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre à ce moment. Merci surtout à tous les enseignants et les membres du comité provincial de l'éducation au Sud Kivu. Je vais peut-être vous décevoir et décevoir peut-être les autres collègues par rapport aux analyses, bien que je félicite la pertinence de leurs analyses. J'aimerais dire que cette question doit être comprise et prise dans le cadre des relations internationales, les relations entre les États. Et si nous analysons cette question sans les pincettes de la diplomatie, nous pouvons taper à côté. Moi, je pense que la signature de ces accords tombe à point nommé. Et je pense que c'est vraiment opportun, vu la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que sa vision, c'est remettre aussi la paix du côté de l'Est. Vu les acteurs qui sont impliqués dans les troubles de paix à l'Est du pays, parce que tous les co-débatteurs à l'unanimité ont reconnu que le problème de la paix implique les pays voisins, dont le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi pour l'Est du pays, et que l'objectif de la coopération internationale, il faut reconnaître ça, c'est atténuer, diminuer les tensions et renforcer les liens entre les États, entre les peuples. C'est à ce moment-là qu'on peut trouver même solution à des questions de la paix. Tenez, les États n'ont pas d'âme, les États n'ont pas de cœur, les États n'ont que des intérêts. Et les intérêts pour Félix Tshisekedi ou pour le Congo, c'est la paix d'abord à l'Est, c'est ces échanges économiques aussi. Parce que, tenez, les seuls accords ou les 3 accords signés dans le cadre économique peuvent faire à ce que la RDC et le Rwanda coopèrent aussi sur le plan de la paix, sur le plan de la sécurité ou sur le plan politique. Le fait de se rencontrer, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est aussi le président de l'Union africaine, en exil de l'Union africaine, à ce titre, il est le président même de son homologue, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce titre, Félix peut profiter de ce poste qu'il occupe pour booster la diplomatie et pour imprégner ou impliquer quelques aspects de la paix avec son homologue. Je vais dire ceci, lorsqu'ils coopèrent sur le plan économique, ils peuvent aussi coopérer sur le plan sécuritaire et sur le plan politique, sur le plan des armées. Vous ne pouvez pas être en train de parler affaires ici, entreprise, et ici, vous laissez la question de la guerre.
C'est-à-dire que c'est un grand pas. Pour moi, je considère, et là je dis que je suis en train d'analyser cet événement comme internationaliste, c'est-à-dire comme internationaliste, je me dis que c'est un grand pas vers la coopération entre les deux États, et ces pas peuvent faire assez que ces États, ces deux présidents collaborent et coopèrent pour amener la paix. Parce qu'il faut tout simplement que cette diplomatie ou cette collaboration, cette coopération soit sincère. Et là, pour moi, je pense que je félicite vraiment la diplomatie agissante de l'actuel président de la République. Parce que je sais qu'à partir de cela, nos peuples, nos populations peuvent en bénéficier quelque chose. Et la paix peut revenir. Merci Raton pour ton point de vue par rapport à ces sujets. Et à Zozo Sakali et Fidel Mugisho qui veulent peut-être vous contredire par rapport à ce que vous venez de dire. Zozo Sakali, vous avez la parole. Quelques secondes, Zozo Sakali, parce qu'on veut prendre le deuxième sujet dans cette émission. Et vous avez quelques secondes pour la réaction. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer ici, surtout lorsque ça vient de la bouche d'un internationaliste, mais aussi un scout comme moi, qui est censé connaître l'orientation. Il nous parle de la paix à l'Est et qui dépend d'un pays voisin. D'abord, ça c'est faux. C'est faux et archi faux. S'il vous plaît, lorsque vous parlez de l'Est, vous faites allusion à quoi? À quoi? Parce qu'il nous cite ici 3 pays voisins de l'Est. Non. Même l'Ituri est à l'Est. Même le Tanganyika est à l'Est. Est-ce que l'Ituri est voisin au Rwanda? Tout ce qui se passe aujourd'hui à l'Ituri dépend du Rwanda. Tout ce qui se passe aujourd'hui à Beni, vous venez de nous lire un message comme quoi il y a une bombe installée. Est-ce que vous savez que Beni n'a pas de frontière avec le Rwanda? Maintenant, pourquoi aujourd'hui on veut nous faire croire, non, il va user de son influence comme président de l'Union africaine? Le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas signé cet accord comme président de l'Union africaine. Il a signé comme président de la République démocratique du Congo avec son homologue président du Rwanda, mais pas pour la paix à l'Est. Parce que la paix à l'Est ne dépend pas de Kagame. Et l'accord en soi a été axé sur deuxième élément, un président qui est incapable d'imposer la paix n'en est pas un. S'il vous plaît, il venait de décréter un état de siège dans des provinces, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui justifie maintenant? Non, d'abord la raison d'être de cette décision. Si on doit aller encore négocier, on doit aller dans des dialogues, pourquoi décréter un état de siège? Dans un état de siège, on est censé imposer la paix. S'il vous plaît, si vous êtes internationaliste, nous avons fait les droits et les bons droits. Je dois vous dire que lorsque déjà on décrète un état de siège, ça signifie que nous avons une période, une courte période et une période définie pour imposer cette paix. Et à Ituri, on a décrété cet état de siège. Les Rwandais n'y est pour rien. Merci, parce que les Rwandais ne partagent aucune frontière avec Ituri. Les Rwandais ne partagent aucune frontière avec Beni. Si nous sommes incapables d'imposer cette paix, alors nous devons démissionner. Merci Zozo pour l'intervention. Fidel Mugisho, 2 secondes, parce que nous voulons prendre le deuxième sujet. Je ne vais contredire personne, je voudrais donner des précisions. Par rapport à l'exploitation, aux aliments, à la nourriture qui vient du Rwanda, et ça j'ai dit qui vient du Rwanda, je vais dire que ça ne transite pas nécessairement, ça ne vient pas du Congo, parce que c'est ce que le Rwanda nous envoie. C'est ce qu'on appelle via projet. Si le Rwanda prend l'original, ce qui est naturel, qui vient du Congo, le Rwanda consomme et le Rwanda nous fabrique. Tout ce qui vient du Rwanda aujourd'hui, ce sont des choses telles qu'on les appelle via projet. Alors, par rapport à la question de la paix et autres, je voudrais dire, peut-être, je vois la seule question qui a intéressé le Rwanda, c'est l'or, l'exploitation de l'or. Si c'est la condition, c'est pas seulement ça. Si c'est peut-être ça la condition. C'est pas seulement ça, parce qu'il y a d'autres choses qui ressortent de cet accord. Non, comme quoi? Comme sur le premier plan, il y a la promotion et protection des investissements. Oui, ça veut dire quoi? Il y a la paix aussi. Non, la promotion des investissements. Aussi de Nord Kivu. Non, excusez que je te dise. Aujourd'hui, pour raison de sécurité financière et sociale, n'est-ce pas moi, physique, la plupart des Congolais sont partis investir au Rwanda. Mais lorsque tu vois, lorsqu'on signe ce qui existe déjà,
on ne fait rien. Donc, nous aurions souhaité qu'on signe. C'était pas vraiment opportun de signer cet accord. Nous aurions souhaité qu'on signe ce qui n'existe pas. Donc là, nous parlons de l'acte de non-agression que le Rwanda refuse de nous faire la guerre. Et en définitive, je voudrais dire, l'agriculture, bien qu'on peut coller à l'INC, avoir le ministère de l'Agriculture, bien que lui-même un jour prenant la parole, il avait refusé, mais il véhicule la politique du gouvernement provincial. Et donc, ce que nous consommons dans le secteur agriculture aujourd'hui, c'est ça la politique du gouvernement provincial actuel, et ça ne passe pas avec les millions de dollars qu'on a affectés dans l'agriculture, mais nous ne voyons absolument rien. Je veux vous dire que pour que vous consommiez les riz qui viennent de Tanzanie, ici et là, s'il faut envoyer quelqu'un, ça vous prend une semaine. Il y a du riz déjà produit dans la plaine, le riz Nyangé. Non, excusez, on produit comment? Il faut arriver ici, la RTNK n'est pas loin du dépôt de Pakistanais qui vendent du riz. Il faut voir l'engouement et il faut nous indiquer où se trouve ces dépôts-là où on va le riz qui provient de là. Parce que si tu arrives ici, si tu passes dans tous les territoires, tu vas consommer le riz qui vient du Pakistan à un prix raisonnable. Mais indiquez-nous les dépôts où on va. Pour quelqu'un qui veut acheter les gros ou quelqu'un qui veut acheter pour amener au village, il peut aller. Ça n'existe pas. Merci Fidèle Mugisho, merci pour toutes les interventions pour ces premiers sujets. Raton, je serais désolé de ne pas vous accorder la parole parce qu'il faut qu'on respecte le temps. Il est déjà 9h20, on doit prendre le deuxième sujet. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de mettre un point pour le premier sujet dans cette émission qui était axé sur la rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame qui ont signé l'accord de coopération bilatérale. C'était à l'issue d'un tête-à-tête. C'est samedi 26 juin 2021 à Goma, nous sommes au Nord Kivu. Nous allons prendre une petite pause et puis revenir dans ces studios sur ces plateaux de la RTNK pour le deuxième sujet dans cette émission Débat politique. Mesdames, Messieurs, à très bientôt. Nous sommes de retour sur ces plateaux dans ces studios de la RTNK pour le deuxième sujet de cette émission Débat politique sur la radio-télévision Goma Kivu. Nous vous l'avions annoncé tout au début de cette émission. À quelques mois de la tenue des examens d'État année scolaire 2020-2021, le débat sur les frais à payer par les élèves finalistes du secondaire continue à faire couler encre et salive au site Kivu. Plusieurs personnes évoquent une probable hausse des frais dits de participation à cette épreuve dans la ville de Bukavu et dans les restes des territoires par certains établissements. Nous allons recevoir Raton Kakumba qui représente le ministre de l'EPST. Il va nous en parler plus. Et nous allons parler également des enseignants des territoires du site Kivu qui plaident pour la suppression des zones salariales et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ces derniers l'ont exprimé dans un mémorandum adressé aux députés nationaux et provinciaux du site Kivu, un mémorandum déposé jeudi 17 juin 2021 à l'Assemblée provinciale du site Kivu. Il y a le syndicat national des enseignants des écoles protestantes qui exige également l'indemnité des sorties et la promotion des grades aux enseignants en voie d'être retraités en province du site Kivu. Dans une déclaration rendue publique le 24 juin 2021, le SINEP dit ne pas comprendre comment un enseignant peut être sur la liste des retraités venus de Kinshasa alors que les procédures à suivre ne sont pas respectées. Le représentant du SINEP au site Kivu, Hassan Isombo, estime que l'on devrait tout d'abord identifier ces enseignants par école et par bureau avant de prendre toute décision relative à leur retraite. Raton Kakumba, vous avez à nous dire là-dessus probable hausse des frais de participation aux examens d'État, réaction du ministère de l'EPST. Raton. Merci beaucoup, mais je vais d'abord corriger votre introduction quand vous avez dit à quelques mois de l'examen d'État, c'est à quelques jours, parce que nous sommes à 2 semaines de l'examen d'État. La première étape des examens d'État, c'est-à-dire les examens hors session, vont intervenir d'ici le 12 juillet.
Il ne reste qu'un mois, Raton. Les examens d'État, sur moi, des doutes, je pense. Moi, je parle des examens d'État. Les examens d'État comprennent. On commence par les examens préliminaires. Effectivement, Raton. Vous avez à réagir par rapport à la hausse des frais de participation aux examens d'État, Raton. Évidemment, laissez-moi répondre. J'ai dit que les examens d'État, édition 2021, débutent. C'est 12 juillet. Parce que le 12 juillet, les finalistes vont être appelés dans les centres pour présenter les épreuves hors session. Pendant 3 jours, ils vont présenter les épreuves de français oral, des pratiques professionnelles et des dissertations. Oui. En fait, c'est dans 12 jours que nous attendons les finalistes dans les centres, parce que c'est d'ici les 12, donc dans 2 semaines probablement. Et que vous parlez de la hausse, moi je ne veux pas parler de la hausse des prix, donc de frais de participation, mais je veux plutôt parler de discordance, de points de vue entre le comité provincial de l'EPST, le comité provincial de l'examen d'État aussi, les inspecteurs et l'organe délibérant qui est l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Parce que... et non, c'est pourtant on devait alléger la souffrance des populations. Oui, on devait alléger, bien sûr, mais ce qui est prévu, c'est que l'examen d'État, comme toutes les autres évaluations nationales, sont régies par des textes. Et comme vous le savez, il faut d'abord commencer par noter que c'est une évaluation nationale. Ce sont des épreuves nationaux qui sont organisées par le ministère national de l'EPST. Et l'organe qui est censé organiser ces épreuves en province, c'est l'inspection qui a la charge d'organiser, d'évaluer et de contrôler dans les systèmes de l'éducation. Que ce soit la constitution de la République démocratique du Congo, moi je parle de la constitution de 12 février, de 18 février 2006, Zozo, tu vas me compléter, la constitution en vigueur, à son article 200D, fixe les matières qui sont à compétence provinciale et les matières à compétence nationale, parce qu'il y a aussi des matières à compétence concurrentes. Et là, on dit que l'organisation des évaluations d'examen d'État et TENAFEP reviennent au gouvernement national. Je vais parler des 2 ordonnances, loi. C'est celle de 65 et de 1988, parce que l'ordonnance de 1988 complète l'ordonnance de 56. Il y a plusieurs décennies que l'examen d'État a été institué en République démocratique du Congo comme une institution. C'est-à-dire que l'examen d'État est une institution. Et cela, c'est maintenant presque une demi-décennie. Je vais parler des arrêtés. L'arrêté de 2004 et l'arrêté de 2007 qui parle de mesures relatives à l'organisation, à la correction et à la passation des examens d'État définit clairement les acteurs et les rôles des acteurs qui doivent intervenir dans l'examen d'État. Et ces arrêtés notent clairement, même la loi cadre de l'enseignement de 2004 note clairement que les comités provinciaux de l'EPST doivent proposer les frais à fixer au gouvernement de province qui le coulent sous forme d'arrêté et les étudiants ou les élèves doivent payer les frais contenus dans l'arrêté et c'est là par candidat. Cet arsenal juridique définit comment est-ce qu'on doit gérer ce fonds et il y a même des prévisions. Et pourquoi seulement au Sud Kivu? C'est ça la question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi seulement au Sud Kivu? Parce que dans les 25, ailleurs. Je vous informe que dans les 25 autres provinces, les parents savent déjà combien ils doivent payer parce qu'il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de problème de compréhension. Mais cette question préoccupe le haut sommet de l'EPST parce que le ministre national de l'enseignement primaire et secondaire et technique a déjà réagi. Le secrétaire général nous a saisi avant-hier qu'il y a une mission officielle qui vient de Kinshasa pour parler avec les acteurs ici en province et voir comment trouver solution à cette question. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est que
il y a déjà un édit en province. Et l'édit fixe un taux de participation et le gouvernement doit s'en tenir. C'est-à-dire l'arrêté qui sera signé par le gouverneur de province va tenir compte évidemment de l'édit. Mais les inspecteurs disent quoi? Avec le montant prévu dans l'édit, ils sont incapables d'organiser ces épreuves. Parce que la responsabilité des réussites comme de l'échec... Comparativement à d'autres années, apparemment il y aura la nouveauté pour dire que ça ne sera pas possible d'organiser ces examens. Non, comparativement à d'autres années, je vais vous informer que ça fait plusieurs années que les examens d'État ont été organisés en province de Kivu avec le montant de $40. Ce n'est que l'année passée, lorsque les montants était prévu déjà initialement dans l'édit provincial, que ça a posé de problème. Je vous dis qu'il y a eu toujours des assemblées provinciales dans cette république depuis plus de 18 ans, je crois. Mais cette question d'intégrer le frais dans l'édit, c'est depuis des années maintenant. Et c'est là que la question de l'examen d'État pose problème. Je vais vous dire que les comités provinciaux qui a la charge de proposer selon les textes de la République, le frais à fixer est composé par le parent. Les parents sont les acteurs majeurs. Et le représentant des parents. Le délégué de tout le parent, des écoles catholiques, protestantes, officielles, ils font partie de membres de ces comités provinciaux. Les inspecteurs, et tous les techniciens de l'éducation, les délégués des enseignants, se sont tous réunis dans les provinces éducationnelles, les trois, parce que nous en avons 3 au Sud Kivu. Et ils ont proposé un montant. Et ils ont voulu que ce montant soit accepté ainsi. Mais il s'est fait que sur le terrain, la proposition de l'organe délibérant, l'organe de contrôle, l'organe de gestion de la province, selon eux, selon les comités provinciaux, ça ne permettra pas la bonne tenue de ces épreuves. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les $40 que nous avons proposés, c'est au regard des actions, des activités qu'il y a à mener. Les transports de mal, les IPP, je vous informe, sont à Kinshasa. Peut-être qu'ils sont à Goma parce qu'ils doivent arriver aujourd'hui pour amener les malles de cet examen hors session. Mais je vous informe qu'ils se sont endettés à la CADECO pour aller là-bas. Les activités de préparation des épreuves sont handicapées parce qu'il n'y a pas encore clairement l'attente entre les acteurs qui doivent définir les choses. Et c'est là qu'il y a un problème, mais je suis certain, parce que la situation est sous contrôle, la situation est très bien gérée par la province, la situation est aussi bien gérée par les ministères et tous les acteurs sont... Par rapport à ces frais, vous nous signifiez donc que le ministère, parce que c'est vous qui représentez le ministre ici, donc les frais ne seront pas revus à la hausse? Évidemment, les frais, tout dépend de la manière dont on va gérer cette question. C'est une question qui, maintenant, là, pose des problèmes entre la compréhension des uns et des autres. Les acteurs ne sont pas d'accord, les acteurs de mise en œuvre ne sont pas d'accord avec le contrôleur, l'organe délibérant. Ils ne sont pas d'accord, ils disent que ça va capoter. Et nous vous disons que le tout est en train d'être réglé parce qu'il est prévu une réunion interinstitutionnelle qui va réunir les membres de l'Assemblée provinciale, les membres du comité provincial et les membres du gouvernement provincial qui vont tabler sur la question. Et à cela s'ajoute l'équipe, la mission officielle qui vient de Kinshasa pour toujours tabler sur la question. Je vous avais dit que tous les acteurs jusqu'au sommet de l'État sont impliqués dans cette question pour trouver la solution à ce problème. Évidemment, il y aura solution. La solution va être trouvée. Nous avons déjà l'édit, nous avons d'autres textes, la Constitution, les arrêtés, l'ordonnance loi et tout. Parce que le ministre national a réagi et il a appelé, il a écrit à l'honorable président de l'Assemblée provinciale pour appeler les députés à s'approprier utilement les textes légaux organisant l'examen d'État et tout ça. Mais ce qu'on doit noter pour clarifier les parents, parce que l'émission est pédagogique, il faut que le parent soit informé. Il n'y a pas encore l'arrêté, l'arrêté va être signé incessamment parce que la mission de Kinshasa arrive aujourd'hui, l'arrêté pourrait être signé demain ou après-demain. Il faudrait que le parent attende la sortie de l'arrêté pour savoir combien il va payer. Évidemment, mais évidemment,
Et il faut aussi reconnaître, parce que l'édit est là. L'édit est une loi aussi. C'est-à-dire la province va se référer à l'édit. Merci. Et les revendications du comité provincial, on va aussi voir comment trouver l'apaisement. Mais il faut que le parent se prépare, parce que l'arrêté pourrait sortir d'un moment à l'autre et ils vont commencer à payer. Et à ce niveau-là, le ministère a instruit les gestionnaires pour leur dire que il ne faut pas que le chef d'établissement commence à percevoir parce qu'il n'est pas encore autorisé de percevoir. Et le ministère lance un appel aux parents pour leur dire de s'apaiser et de se calmer, de ne pas commencer à payer parce que le temps de payer n'est pas encore là. Mais évidemment, il faut noter que... Bon, évidemment, l'année passée, pour ceux qui ont déjà payé, parce qu'on pose la question ceux qui ont déjà payé. Raton, avant de revenir vers vous, nous allons prendre Paulin Mouloume qui a une réaction par rapport à cela. Paulin Mouloume, à quelques semaines de la tenue des examens d'État, année scolaire 2020-2021, les débats sur les frais à payer par les élèves finalistes du secondaire continuent à faire couler encre salive au site Kivu. Il y a certains qui parlent de la hausse des frais de participation aux examens d'État, et il y a Raton qui nous promet que ces frais ne seront pas revus à la hausse. Paulin Mouloume, que dites-vous par rapport à cela, Paulin? Au fait, il y a, si vous avez très bien écouté mon ami Raton, il y a une certaine un désordre très bien organisé dans ces secteurs qu'il serait important que la population ou les parents prennent leurs responsabilités. Imaginez-vous, il vous a même corrigé en disant qu'il ne restait plus 2 mois, mais plutôt des jours. Pourtant, il reste un mois. Il dit encore que il faut plutôt l'arrêté fixant les frais à payer n'est pas encore là. À quelques semaines. C'est là que je trouve une irresponsabilité. Dans le fief de ceux-là qui disent qu'ils ont les secteurs éducatifs dans leurs attributions. Est-ce que ils pensent que s'ils fixaient demain $60 par exemple, le parent va trouver ça d'un coup? Pourquoi ne pas publier ça bien avant, au lieu d'attendre d'abord avec des guéguerres? Parce qu'au moins, le législateur a tout prévu. Et tout est prévu, au fait, dans le budget. Tout est prévu dans l'édit budgétaire voté par les députés provinciaux. Il y a ce qui est précis. On vous dit qu'il y a une fiche, d'ailleurs, que je lis quand j'étais en train de lire, de l'exercice budgétaire 2020-2021, là où on fixe ces frais à $15. Je ne sais pas comment maintenant... et puis, peut-être qu'il faut dire à Raton que c'est le gouvernement provincial, c'est l'exécutif qui propose le budget, et l'Assemblée étudie, promulgue maintenant ou vote le budget. Et c'est moyennant plusieurs discussions où on regarde ce qu'il faut corriger, les amendements qu'il faut apporter, tout a été fait. Et c'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est quelque chose de prévu. C'est quelque chose qui est prévu. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est un regret de voir que nous continuons toujours à revenir sur quelque chose qui était déjà prévu. Parce que si aujourd'hui les inspecteurs peuvent se plaindre, qu'ils aillent le faire maintenant auprès du gouvernement provincial. Si le gouverneur, avant de proposer le budget, avant de proposer son projet, son projet budgétaire, il doit d'abord réunir ses services techniques. Il réunit son gouvernement. On essaye un peu de réfléchir, secteur par secteur. Et dans le secteur éducatif, Raton ne va pas nous dire qu'ils n'ont pas été réunis et que l'on a eu ça comme conclusion. Parce que ce qu'on est en train de faire maintenant, là, c'est une course à la montre. On est en train de courir derrière les événements. C'est ce qui devait se faire bien avant. On est en train maintenant de vouloir corriger. Pourtant, je ne serais pas d'accord. Merci Paul. S'il vous plaît, s'il y a un parent qui peut encore penser que il peut aller au-delà de ce qui est prévu par la loi. Merci. C'est impossible, au fait. Et il n'y a pas de taxes sans texte. Il n'y a pas de frais à payer de frais à payer sans texte, sans loi. Merci Paul. Et la loi prévoit $15.
tout ce que Rato est en train de dire, il veut que le parent aille à l'arrangement. Que le parent puisse... Il nous parle d'un comité qui existe. C'est quel comité là? Un comité qui existe pour faire le suivi. Il y a les comités de parents. C'est une affaire, au fait. C'est plein de corruptibles qu'ils sont même incapables de dire aux parents de défendre les intérêts des parents. Merci, Paulin. Nous devons nous dire la vérité. Nous allons prendre Fidèle Mugisho. Il va réagir comme ancien ancien syndicaliste. Fidèle Mugisho, à quelques semaines de la tenue des examens d'État année scolaire 2020-2021, le débat continue à animer le ménage de plus d'un dans la ville de Bukavu. Il y a cela qui évoque une probable hausse des frais de participation à cette épreuve dans la ville de Bukavu. Pourquoi seulement au Sud Kivu? Que dites-vous par rapport à cela en tant qu'ancien syndicaliste Fidèle Mugisho? Je voudrais d'abord pas corriger, mais répondre à ce que vous aviez dit lorsque vous avez fait allusion aux activités des enseignants dans les territoires. Et donc, je vais vous dire que ces enseignants-là on va prendre ce sujet après. Excusez. On va prendre c'est un sujet. Ok, ça va. Je vais y revenir. Mais par rapport à ça, d'abord, je vais vous donner des précisions. Il n'y a jamais eu un comité de parents élus et là, vous réagissez de manière comme transparente. Syndicaliste fidèle. Non, mais aussi comme quelqu'un qui peut vous donner des bonnes vérités. Mais aussi comme parent. Donc, c'est-à-dire, dénomination. Même, heureusement que nous allons parler de certains syndicalistes qui sont devenus des chefs coutumiers, sans élection, sans mandat. Et alors, qu'est-ce qui se fait? Chaque confession religieuse s'organise, trouver un parent pro-eux, donc qui peut mieux défendre les intérêts des gestionnaires. Et on les prend, on dit désormais tu représentes les parents. Mais il n'a jamais été élu au cours d'une assemblée générale. Celui-là ne peut jamais représenter les intérêts. Nous parlons alors, par rapport à ces frais, nous avons déjà une bonne jurisprudence. Ce débat, je ne sais pas pourquoi on devrait venir le faire. Parce que l'année passée, il y a les frais qui ont organisé. Les inspecteurs aussi encore ont été utilisés. Ils ont dit, nous n'allons pas le faire. On leur a demandé, ok, ne faites pas. Mais ils ont organisé et tout s'est bien passé. Et ça se passera encore. Et alors, ça sera la même chose. Parce que dans l'ancien temps, ce que l'ami qui est au ministère a oublié de vous dire, c'était un COP. C'était une affaire où chacun devrait appeler son copain. On avait même accusé, vous avez encore les sons de certains syndicalistes qui disaient qu'il y a des taximens, il y a les menuisiers, il y a les maçons, il y a même les conseillers au gouvernorat, qui sont devenus des superviseurs. C'est-à-dire que comme on considère les parents comme c'est une vache laitière, ces gens avaient adopté une stratégie de demander $45, mais une fois qu'ils ont demandé $45, ils commencent à se partager en gros morceaux. Et il faut voir les correcteurs, les gens qui corrigent la dissertation, avec combien. Mais entre-temps, tu vas trouver quelqu'un, il va te dire, lui est superviseur seulement au collège. Mais après, il a $550. Mais celui qui est en train de corriger, il s'est assis pendant 4-5 jours. Il n'a qu'une affaire de $40, $60 ou même $20. Et donc, ça, c'est aussi une escroquerie. Par rapport... Réagissez maintenant en tant qu'ancien syndicaliste par rapport à la hausse des frais de participation aux examens d'État. Non, c'est les hausses, il n'y a pas hausse. Dans l'ancien temps, il y avait escroquerie. C'est maintenant que ça se stabilise. Mais je voudrais vous relever, vous dire autre chose. Par rapport à ce que vous aviez dit. Vous avez dit, bon, il y aura un problème d'ordre organisationnel. Dans la province, heureusement, Paul l'a bien dit. Aussi longtemps que le gouverneur lui-même, la loi budgétaire, qui propose ça? C'est le gouverneur. On a amendé celui qui doit promulguer. Il connaît, il a déjà signé $15 comme frais de participation dans la loi budgétaire de la province. Pourquoi ça peut encore créer un débat? Et si il est incapable d'organiser les examens moyennant $15, mais ils sont habitués à faire des sous-traitances. Qu'on cherche une compagnie qui est dans le transport. Oui, mais parce que lorsque ces gens veulent justifier, lorsque vous voulez justifier la somme ici est colossale, importante, vous dites une malle ici jusqu'à Chabunda, jusqu'à je sais pas moi, ça coûte autant. Mais il faut chercher quelqu'un, vous lui dites, dans tous les frais des élèves au Sud Kivu, tu prends un fils que $2 ou $5
pour nous faire parvenir les mal partout. Mais il va le faire, parce que nous connaissons le nombre. Il a oublié de vous dire le nombre de participants sont au nombre de combien. Et donc, je veux dire que l'ami oublie, les amis oublient, les enseignants aujourd'hui, que ce soit des territoires, que ce soit de la ville, sont mal payés. Il y a les enseignants qui ont 90 $. Il y en a qui ont 60 $. Cela va revenir dans les... Non, c'est pour dire, ça a un impact. Comment un enseignant qui doit organiser, qui doit payer pour ses enfants, on lui demande de payer, par exemple, selon la logique de nos amis, 90 $, alors que lui, s'il a 3 enfants, par exemple, on lui demande de payer 135 $, alors que lui n'a qu'un salaire de 80 $. C'est-à-dire que ce débat, je pense... Vous estimez qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à ça? Ce qu'on devrait faire, on devrait retenir ce qu'on a fait l'année passée. Parce que ça résout les parents qui est pauvre. En tout cas, il s'est senti aussi un peu soulagé. Et il n'a pas eu cette fois la grande charge là. Même les inspecteurs aussi, parce que des fois même ce qu'ils demandent ne leur revient pas en totalité, ça va dans des poches trouées. Et donc nous disons que tout ce que l'ami qui parle du ministère, et encore qu'eux aussi ont une ligne budgétaire, il faudrait qu'à un moment venu, ou quand il va prendre la parole, ils nous disent la ligne budgétaire affectée à l'enseignement primaire, secondaire, dans les provinces. Merci. Sert à quoi? Est-ce que Fidèle. cet argent, on ne peut pas prendre une partie, par exemple, Fidèle. on prend une partie de l'affectation du ministère au ministère de l'enseignement, on affecte ça aux examens d'État, s'ils ont pitié C'est de que vous proposez. de ce qu'il faut organiser. Et donc, moi je pense que les parents, les vrais encore, on devrait tous se mettre ensemble pour soutenir ce qui est dans la loi. Et donc, la loi est connue. La loi a été promulguée par les autorités, il n'y a plus un débat là-dessus. Merci à Fidèle Mugisho, ancien syndicaliste. Zozo Sakali, pour le cadre de concertation de la société civile, quelle réaction par rapport à ce sujet? Ce sujet m'intéresse beaucoup et intéresse, je pense, tout le monde en province. À quelques semaines du début des examens d'État au sud. Et d'ailleurs, lorsque vous nous avez annoncé le sujet ici, nous avons dit nous allons tout abandonner, y compris nos activités apicoles, l'apiculture, l'élevage des abeilles que moi j'exerce chaque week-end. Mais je me suis dit j'arrête tout parce qu'ici c'est une question qui concerne tout le monde. Et chaque jour on vous dit dans la rue que nous de la société civile pour les mouvements témoins, c'est chaque jour ça signifie que c'est une question qui doit être prise au sérieux. Et moi, je suis très mal à l'aise ici. J'ai même pitié de quelqu'un dans ce studio, Raton, mon ami. Et j'ai pitié vraiment. Pitié de vous parce que je sens comment il défend. Bon, je ne sais pas s'il est en train de défendre son ministère, est-ce qu'il défend son parti politique, est-ce qu'il défend ses autorités morales, est-ce qu'il défend son salaire, qu'est-ce qu'il défend. Mais c'est Zozo qui a la parole, j'ai pitié vraiment. Pitié parce que vous êtes en train de vous opposer, y compris aux auditeurs, aux téléspectateurs, inutilement parce que c'est une matière d'ailleurs à laquelle vous ne pouvez pas trouver solution maintenant et vous l'avez prouvé. Je dis pourquoi. Je suis d'accord avec Raton là où il a dit que l'organisation des examens d'État relève de la compétence exclusive du gouvernement central. Ça c'est constitutionnel, c'est tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais l'éducation en soi, si nous exploitons l'article 207, l'article 203, l'article 204 et même l'article 214, vous allez voir que l'éducation, c'est une matière concurrente. Voilà pourquoi il est en difficulté même de vous dire, dans la hiérarchisation des normes, qu'est-ce qui prime entre l'édit et l'arrêté? C'est là où d'abord le débat devrait s'arrêter. Dès lors que vous avez déjà un édit, l'arrêté n'a plus de raison d'être. Parce que l'édit prime sur l'arrêté. Donc, pourquoi parler de l'arrêté ici, pendant qu'on a un édit? Ça ne se fait jamais. Merci. Ça c'est un. Deuxième chose, on nous dit ici que l'arrêté et l'arrêté lui-même n'existe pas. C'est faux. L'arrêté existe. L'arrêté existe parce que l'arrêté qui viendra va abroger l'autre arrêté qui existait. Donc l'arrêté est là.
Ça, c'est une chose. Deuxième élément, lorsque déjà on parle de prix, paiement, tout ça, ça signifie qu'on est dans la commercialisation de l'éducation de nos enfants. On ne fait qu'échanger des... Non, on ne peut pas parler de ces concepts-là, prix, hausse de prix. Prix, qu'est-ce que ça vient faire? Donc c'est une marchandise. L'éducation de nos enfants est devenue une marchandise. J'aimerais vraiment qu'on exclue, qu'on mette de côté, là je vais dire ça à Fidel Mugisho, qu'on mette de côté les parents, qu'on mette de côté les enseignants, qu'on mette de côté les inspecteurs, tout ça, mais ici qu'on parle uniquement de l'éducation de nos enfants. L'éducation aujourd'hui est devenue une marchandise. Et les contextes dans lesquels aujourd'hui on va organiser ces examens d'État, c'est un contexte où il n'y a pas eu préparation. On ne voit que l'argent, parce que c'est une marchandise. On attend l'arrêté. Et dans cet arrêté, l'article qui va intéresser les politiciens, c'est d'abord là où on parle de l'argent. On devrait miser sur la préparation, Zozo. Non, vous allez voir que même les dits là, la partie qui intéresse tout le monde, c'est là où on parle de l'argent. Et les inspecteurs vous disent, il est Makuta Itatoune. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Merci. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous êtes agent de l'État, vous n'êtes pas agent des parents. Un inspecteur n'a pas été recruté par un parent. Un inspecteur n'a pas été recruté par un élève. Non. Cessez de considérer l'éducation de nos enfants comme une marchandise, s'il vous plaît. Et c'est là où tout est en train de se détériorer, de se débâcler à ce niveau-là. Merci Zozo Sakali. Chers politiciens, faites votre politique, mais l'éducation de nos enfants, mettez la politique de côté. Cessez de nous parler des arrêtés, de tout ça existe. Merci. Et heureusement que Paulin Mouloum est revenu sur un aspect très important. À des semaines, s'il vous plaît, à des semaines de la tenue de ces examens-là, qu'on soit en train de discuter sur le prix. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Qui peut comprendre ça? Encore des précisions. Donc, par rapport on se prépare à payer. Bon, moi, quand je parle de payer, je suis mal à l'aise. C'est comme si c'est un contrat commercial. Donc, je suis devant un comptoir où on doit me donner une marchandise, je dois aussi donner de l'argent, ou devant un cambiste. Merci Zozo Sakali pour la réaction par rapport à ces sujets. Raton, vous avez à dire une réaction par rapport à toutes les interventions? Je suis heureux, je commence par là où d'autres viennent de citer. Je suis heureux que quelqu'un ait pitié de moi alors que je suis bien à l'aise. Je n'ai pas besoin de pitié de qui que ce soit. Pitié de vous par rapport à votre réaction. Non, moi je vais réagir parce que nous devons d'abord nous inscrire dans les contextes. Parce que nous analysons ici, sans les éléments du contexte, nous risquons d'être à côté. Et même l'émission ici ne va pas atteindre son objectif. D'ailleurs, moi je mérite qu'on ait un membre du comité provincial. Je n'en suis pas membre. Parce qu'il faut vous dire la vérité. Le problème, écoutez, le problème qui est ici, le problème qui est ici, je l'ai dit, vous m'avez compris ou vous ne m'avez pas compris. Le problème qui est là, c'est qu'il y a problème de compréhension des textes entre, d'une part, le comité provincial de l'EPST, qui est l'organe technique qui organise, et l'organe délibérant. Parce qu'il y a un comité provincial de l'EPST. Je vous dis, le comité provincial de l'EPST, ça existe dans tout. C'est-à-dire que dans les organes centraux et provinciaux. Mise en place. Donc, écoutez, c'est l'information. Attends, c'est vous qui avez la parole, réagissez à toutes les interventions. Vous ne protégez pas, parce que vous laissez Zozo me poser des questions et les autres poser des questions pendant que je suis en tête de c'est vous qui avez la parole et c'est donc l'occasion pour réagir. En tout cas, moi, je ne parle pas ici politique, je parle technique. Je parle technique, pourquoi? Parce que je vous dis qu'il y a des organes. Au niveau central, il y a des organes centraux d'organisation de l'examen d'État. Au niveau provincial, il y a des organes provinciaux de l'organisation de l'examen d'État. Dans les organes provinciaux, il y a le comité provincial de l'EPST. Et nous avons 3 provinces, nous avons 3 comités provinciaux de l'EPST. Ils ont proposé. Parce que dans les textes, on dit que c'est le comité qui doit proposer. Et le comité a proposé. Dans les comités, il y a les parents, les enseignants, les inspecteurs, il y a tous les acteurs de l'éducation, les techniciens, tous les techniciens de l'éducation. Ils ont proposé. C'est ce qui a toujours été fait. Il y a celui qui fixe. Il y a un groupe, un comité qui fixe. Le comité a fixé. Ce que je suis en train de dire ici, j'aimerais que dans cette émission, qu'on ait un député et qu'on ait aussi un inspecteur ou un membre du comité provincial, parce que les problèmes
qui est là, c'est entre les deux. Mais moi, je suis là tellement on a tenté d'entrer en contact avec Manija Kamanda, qui est les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, mais nos efforts n'ont pas abouti. Mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez réagir par rapport à cela. Mais ces deux membres, les deux côtés là, ce sont les deux groupes qui ne s'attendent pas. Les intervenants de ces deux groupes devaient être là pour éclairer la lanterne de la population. Néanmoins, je suis en train de dire, je ne parle que texte. Zozo parle de la hiérarchisation de loi. Les inspecteurs qui disent que les dits ne les arrangent pas, ils vous opposent une ordonnance loi. Hiérarchisation des textes, ils disent l'ordonnance loi de 57 et de 88 dit que c'est les comités qui fixent. Et ils demandent aux députés, je parle d'eux. Je ne parle pas de moi, je ne donne pas mon point de vue. Je dis ce que les comités disent. Il dit, où est-ce que dans les textes on dit que c'est les députés qui fixent? Vous avez encore une minute. C'est le député qui a fixé. Mais moi je dis ceci. Il ne faut pas qu'on politise la question, parce que la question est pratiquement technique. Les organisateurs disent qu'avec 15 $, peut-être ils vont avoir beaucoup de problèmes. Et qu'il y aura des réunions, il y a des réunions, et on dit que pourquoi est-ce que l'arrêté n'est pas là. Mais Zozo, toi, quand tu seras autorité, tu signeras vite un document, alors que tu sais qu'il y a des contacts, il y a un problème. Comment insérer ça? Mais moi, je suis autorité, je signe tous les jours. C'est pas Zozo, vous n'avez pas la parole, c'est Raton qui détient la parole. C'est pas insérer la part, mais quand il y a divergence de points de vue entre les gens, vous devez les réunir, les chefs, vous les réunissez pour écouter les uns et les autres et pour trancher à la lumière des textes. À la lumière des textes. C'est là que je dis, vous ne m'avez pas compris. Nous sommes à 4 sur ce plateau. Je suis le seul avec un point de vue contraire à mes co-débatteurs. Je demanderai peut-être qu'on me donne un peu plus de temps pour que j'essaye un peu de montrer. Vous avez le temps plutôt parler au lieu de tergiverser. Raton. On demande le pourquoi de ces retards. Il y a des questions qu'on doit d'abord aplanir, même si on va signer l'arrêté. On va signer l'arrêté, bien sûr. Je l'ai dit en introduisant que l'arrêté va être signé pour cette année. Va être signé. Et c'est son nom. Ça pourrait être demain ou après-demain. Est-ce qu'on m'a compris? Je crois qu'on ne m'a pas compris. J'ai dit par rapport à la question de la hausse. Le terme hausse ne devrait pas être appliqué. Ce n'est pas la hausse. Pourquoi? Parce que j'ai dit ici que selon les revendications du comité provincial de l'EPST, ils disent que ça fait plusieurs années qu'ils ont organisé avec les montants qu'ils ont encore proposés. Et qu'aujourd'hui, là où ils sont en train de dire que ça ne marche pas, ils disent tout simplement que au regard du Caneva, au regard des activités, le montant prévu, s'il n'y a pas de supplément, ça ne permettra pas à organiser en bonne et due forme ces épreuves. Et ils disent quoi? Que la responsabilité, ils ne voudraient pas que la responsabilité leur revienne. C'est pour cela qu'ils ont sonné la sonnette d'alarme. Ils ont saisi le ministère national, ils ont saisi le gouverneur de la province. Ils ont dit qu'avec cette logique, avec le montant prévu dans l'édit, nous aurons des difficultés à organiser ces épreuves. Ce qui est aussi fondamental, sachant, même les inspecteurs, ils connaissent et ils reconnaissent très bien qu'il y a l'édit là-bas, et l'édit c'est une loi qui est opposable à tout, qui doit être respectée. Nous tous et tout le parent attendent l'arrêté qui sera évidemment conforme à l'édit. C'est là qu'au début, j'ai mis en garde les parents. J'ai réveillé la conscience des parents pour leur dire de ne pas se précipiter pour payer, mais de plutôt garder cet argent, parce que tous les parents, depuis le début de l'année, il sait qu'il paiera le frais de participation, qui sont légales. Les frais de participation aux examens d'État, c'est légal. J'ai la circulaire ici, comme à la télévision. Merci, j'ai la circulaire ici, sur le frais. Il y a une question qui vous est adressée, il y a quelqu'un qui nous envoie un message. Le prix des examens d'État, c'est combien? Lui, il parle du prix. C'est pas les prix. Son numéro se termine par 061 et il n'a pas signé le message. C'est les taux. C'est les taux. Il y a un autre message. Moi, on a poké à 180 000 francs à $40 et à surveillance. Député en poké à 13 000 naga, il y a 50 000. Kati ya watu wawili nani njo wa mubaya munipe jibu ni Guillaume Mtumiza wa Kan TV.
Guillaume, merci pour le message. Moutoumzima, donc il a voulu écrire Moutoumzima. Merci pour le message. Raton répondait à la première question et puis nous allons accorder quelques secondes à Paulin et Zozo et puis on prend le deuxième sous-sujet toujours dans ce secteur de l'éducation. Je corrige, on ne doit pas dire des prix. On parle, même l'édit parle du taux sous les frais de participation. On parle du taux. Et l'édit a fixé le taux. À combien? L'édit fixe le taux à $15. Merci. J'espère bien que notre auditeur comprend bien et téléspectateur ce qu'il a voulu avoir. Merci. Nous accordons la parole à Paulin Mouloumé. Réaction par rapport à ce que venait de dire Raton. Oui, juste dire à Raton qu'il ne doit pas trop espérer à ces messes noires qui vont se tenir. Dire que nous attendons que les gouverneurs se réunissent avec le député, les comités provinciaux de l'EPST, la délégation venue de Kinshasa. En fait, ça c'est autre chose. Ce qui devait se faire est déjà fait. L'essentiel est connu. La population sait très bien que chaque parent qui a une élève qui va faire l'examen d'État doit nécessairement payer $15, pas plus, pas moins. Si Zozo a dit qu'il a pitié de vous, c'est pas que il pense que vous serez grillé ici sur le plateau. Non, il a pitié de vous. Qu'il n'a pas besoin de pitié des autres. Il a intérêt à compatir, à accepter les compassions des autres parce que les $15 ne vont pas changer. C'est tout ce que Zozo. C'est pas que je le dis avec arrogance, mais ça ne changera pas en fait. Merci. Et nous devons tous mettre ça en tête. C'est un combat et nous nous sommes déjà appropriés ça. Les députés ont déjà fait leur rôle, ils ont joué leur rôle en votant cet édit budgétaire. Merci Paulin. On ne peut que l'appuyer et faire respecter ça. Merci pour la réaction Paulin. Zozo, vous avez à dire aussi là-dessus. En tout cas, je ne sais plus quoi ajouter encore sur ce que vient de dire Paulin Mouloumé. Je suis convaincu et je reste convaincu que l'autorité budgétaire en province s'appelle l'Assemblée provinciale. Merci Zozo. Je reste aussi convaincu que je comprends qu'il y a un problème de conflit de rôles. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a créé un comité et on veut vous faire croire que ce comité aussi doit échanger avec les députés. C'est écrit où? Ouais. Ce comité-là institué par qui? Merci Ce comité-là a quel pouvoir pour dire nous on fixe tel montant? Ouais. Ça non, l'autorité budgétaire a dit un point, un trait et nous comme société civile on s'approprie. C'est fini. Si quelqu'un va faire payer un 16e dollar ou un autre dollar au-delà de 15, en tout cas il sait que pourquoi on n'a pas voté un édit pour fixer les montants par exemple pour la liberté provisoire? Parce que ce n'est pas une matière de la compétence de la province. Mais ici nous avons un édit et nous devons nous approprier cet édit et je demande à Raton de vulgariser cet édit plutôt que de perdre de l'énergie pour rien. Nous devons tous amener les parents à ne payer que les $15. D'ailleurs, on doit même anticiper, commencer à payer ces $15. Merci. Pourquoi demander aux gens de ne pas payer, d'abord de garder l'argent? Pourquoi garder cet argent? Zozo, merci. Raton, vous n'avez pas la parole. Ça ne sert à rien de garder l'argent, chers parents. Allez payer les $15 déjà. Vous avez merci pour l'intervention, Zozo. Raton, vous n'avez pas la parole. Fidèle Mugisho, ancien syndicaliste. On attend d'abord la réaction de Fidèle Mugisho en tant qu'ancien syndicaliste. Fidèle Mugisho, vous avez la parole quelques secondes et puis on prend Raton Kakumba pour sa réaction parce qu'on a un autre sous-sujet par rapport au... Il faut que Raton retienne qu'on demande à la télévision, c'est pas comme ça qu'on demande la parole. Et il a bien retenu parce qu'on ne l'a pas accordé. C'est ça, merci, merci Fidèle. Je voudrais dire, vous avez la parole. Je voudrais dire en toute vérité que, comme nous l'avions dit, le débat est clos. Pourquoi? Est-ce que vous connaissez que si on était dans un système politique sérieux, on devrait même l'argent là qu'on traque, on dit tel ne portait pas les masques, ça devrait aussi être incorporé dans les budgets au niveau de la province parce que ce sont des recettes. Dès lors que on a tracé une ligne budgétaire, que ce soit prix de participation ou ton, c'est-à-dire que ces montants-là restent là. Et il faut dire que le problème, le sérieux que nous avons des autorités qui ne courent que derrière les événements. On nous dit maintenant là qu'il peut y avoir encore une réunion, une rencontre
pour faire quoi encore? Alors qu'il y a 2 semaines... Vos secondes sont épuisées. Non, le parent qui a lu la loi, excusez, le parent qui a déjà lu l'édit, a déjà les $15. La réunion là va produire encore quoi? On va réviser l'édit. Vos secondes sont épuisées, Fidèle Mugisho. Raton, vous avez la parole pour reprendre ces sous-sujets. Écoutez, c'est vraiment aberrant et c'est écœurant que les gens disent ici que moi je suis à me battre pour $15. Que je suis pour quel... Et là je me dis, écoutez, vous n'avez pas la parole, Paulin, c'est plutôt Raton qui détient la parole. Ayant la culture des débats. Moi je dis ici que l'édit doit être respecté, je l'ai dit. Je suis sur ce plateau le seul avec un point de vue contraire et je dis que je ne fais pas la politique. J'ai dit que l'arrêté qui sera signé va tenir compte de l'édit. C'est-à-dire que l'édit a déjà tout fixé. Et j'ai dit aux parents de ne pas payer. J'ai dit au chef d'établissement de ne pas exiger qu'on paye avant la sortie de l'arrêté. Parce que l'arrêté est indéfini. J'ai dit que la réunion qui doit être organisée, il y a divergence de vues. Et l'autorité provinciale doit réunir les acteurs pour apaiser les tensions, pour qu'on ait des épreuves en bonne et due forme. Cela va de soi pour l'intérêt des élèves. Il ne faut pas que parce que j'ai dit que les inspecteurs disent ceci, que je suis pour les inspecteurs. C'est pas parce que j'ai dit que l'édit prévoit 15 et qu'il y a quelqu'un qui demande plus que je suis. Non, loin de moi l'idée. Et nous avons dit, nous comme ministère, nous avons donné des orientations claires quant à ce sujet. Et moi je pense que penser que les gens sont pour la violation des textes, non. Mais il faut également voir, comme Dodo l'a dit, la hiérarchisation des textes. Il n'y a pas que l'édit dans cette république qui parle de l'organisation des examens d'État. Il y a l'ordonnance loi, il y a des arrêtés de ministères nationaux, il y a des instructions, il y a des textes légaux et tous ces textes doivent être appliqués pour que nous ayons de bonnes bonnes activités. Merci Raton. Pour que tout se passe bien. Merci. Et la réunion va apaiser la situation en province. Raton, merci. Un peu d'éclaircissement maintenant par rapport à ces sous-sujets. On voulait avoir l'éclaircissement du ministère de l'EPST. Les enseignants des territoires du site Kivu plaident pour la suppression des zones salariales et l'amélioration des conditions de travail. Et le syndicat national des enseignants des écoles protestantes exige l'indemnité de sortie et la promotion des grades aux enseignants en voie d'être retraités en province du site Kivu. Dans une déclaration rendue publique le 24 juin, le SINEP dit ne pas comprendre comment un enseignant peut être sur la liste des retraités venus de Kinshasa alors que les procédures à suivre ne sont pas respectées. L'éclaircissement du ministère de l'EPST. Raton, vous avez quelques secondes. Merci beaucoup. Là, nous avons deux sujets. Nous avons le sujet de revendication des enseignants du territoire et nous avons le sujet des retraites. Je vais d'abord commencer par le sujet de revendication des enseignants du territoire pour suppression des zones salariales et pour l'amélioration de leur salaire. J'étais ici le dimanche passé avec les délégués des enseignants et j'ai noté que les objectifs des démarches des enseignants doivent être clairs et doivent cibler les vrais acteurs qui doivent apporter solution à leurs revendications. J'ai dit ceci, le paiement d'un enseignant est pris en compte par le niveau national, c'est-à-dire que les revendications comme ces enseignants ont de délégués au niveau de Kinshasa qui sont en pourparlers avec les niveaux nationaux, qui adressent évidemment leur cahier des charges à leurs représentants de Kinshasa et tout va se passer. Parce que la cible pour la revendication de l'amélioration du salaire, c'est le ministère, c'est le niveau central. Ça c'est un. Et aussi, j'ai dit que mener des actions par seulement les enseignants de l'intérieur et les CC de ville, parce que la zone salariale, comme vous connaissez cette histoire, c'est 3 niveaux. L'enseignant de territoire ne touche pas comme l'enseignant de la ville. Celui de la ville ne touche pas comme l'enseignant de la capitale. C'est-à-dire qu'il devrait mener des actions concertées, des actions... Mais tous enseignent à travers le même programme. Et tous enseignent à travers... C'est ça. C'est là que nous reconnaissons que la lutte des enseignants est noble et fondée. Et nous les accompagnons même dans la lutte. Mais nous les orientons à des cibles justes.
Parce que si vous demandez mal, vous risquez de ne pas avoir solution à votre demande, parce que vous avez demandé à la personne qui n'a pas solution, qui n'a pas réponse à votre solution. Merci. Et là, nous disons parce que jamais, j'ai dit que jamais on ne peut ajouter un 100 francs à un enseignant de Kabare, de Walungu, de Mwenga ou de Fizi, si on ne l'a pas ajouté à l'enseignant de Manembakoulou dans les Katanga. Si on ne l'a pas ajouté à l'enseignant de Bandundu, de Koulou, on ne l'ajoutera pas, parce que l'action sera, on va prendre en compte tout. J'ai montré les conséquences. J'ai montré les conséquences de ces actions. Les enseignants, les élèves de l'intérieur qui ratent un jour de cours, ils vont être en retard par rapport aux élèves de la ville. Et ça va avoir des conséquences à ces épreuves que nous sommes en train d'organiser ici. Bon, tout ça, j'ai essayé un peu de montrer. Et j'ai dit, par rapport à la question de la retraite, l'État nous est imparti. La retraite, c'est un droit aussi. Il faut qu'on reconnaisse que la retraite, c'est un droit. Un enseignant qui ne voit plus, il ne peut plus enseigner. Un enseignant qui ne sait plus se tenir debout, il ne peut plus enseigner. Néanmoins, il faut que le droit aille au-delà, à reconnaître. Sous respect également des procédures. Voilà, sous respect des procédures et de tout ça. C'est là que nous disons que la démarche de SUNEP, l'intégration de SUNEP, vaut son pesant d'or. Mais je reconnais que l'État connaît ses engagés. Merci, il connaît les âges de ses engagés. Raton, merci pour l'intervention. Je ne sais pas. Vous pouvez éclaircir cela peut-être avant d'accorder la parole à Paulin Mouloumé. Oui, par rapport à cela. Attends un peu, Fidèle, vous n'avez pas la parole. C'est Paulin qui a la parole. Paulin, vous avez à dire là-dessus. Oui. Et puis nous accordons la parole à Fidèle avant de prendre l'autre sujet parce que le temps file. Oui, en fait, peut-être ce qu'il faut dire à Raton. Raton devait plus se rallier aux revendications des syndicalistes parce que ça vaut son pesant d'or. Ce qu'ils font. C'est vous qui êtes en train d'exiger la protection dans l'émission et puis vous voulez parler sans que vous respectez pas la police du débat. Donc vous n'avez pas la parole, c'est Paulin qui a la parole. Oui, c'est tout ce qu'il faut dire, c'est d'encourager les actions menées par le syndicaliste, bien que peut-être la manière de les mener n'est pas du tout bonne, parce que le victime dans tout ça, ce sont les enfants. Je pense que l'important maintenant là, c'est de fustiger la façon dont le pouvoir central prend la question. Merci Paulin. S'il vous plaît, je vous dis que l'enseignant au niveau de Kinshasa et les enseignants dans de province ne touchent pas le même salaire. Ils n'ont pas le même salaire. Et c'est ridicule. Si on peut combattre la balkanisation, si on peut combattre ces divisions qu'implantent ceux qui disent qu'ils nous gouvernent eux-mêmes sur toute l'étendue de la République, on doit aussi combattre cette façon-là de traiter les agents de l'État. Ce n'est pas tout parce que même le chef de division de Kinshasa, je vais toucher sur la retraite. Le chef de division de Kinshasa n'a pas le même salaire que le chef de division de Bukavu. C'est quelque chose qu'il faut fustiger et on doit revoir cela. Parlons de la retraite. Quand on parle de la retraite, on voit un peu le peu de moyens qu'on met à la disposition du retraité pour pouvoir continuer à vivre même après avoir arrêté avec le travail. Mais quand on fixe maintenant une affaire de $1000, parce que ce n'est pas plus. Pas plus. Une affaire de $1000 pour pouvoir aller en retraite. Je pense que c'est une façon de saboter aussi, effectivement, saboter ceux-là qui ont rendu des loyaux services à la nation, au secteur éducatif, à ses enfants. Merci Paulin. Et on doit mettre fin à ça. Paulin, parce qu'on ne peut pas se taper des millions. Paulin, merci pour l'intervention. Merci pour l'intervention, Paulin. Fidèle Mugisho. Quelques secondes, il faut vraiment respecter le temps. Je voudrais dire qu'en RDC, il y a 3 zones salariales. Donc, il y a pour Kinshasa, il y a pour les villes et pour les territoires. Et par rapport à ce que l'ami n'a pas compris, quand on parle de la retraite, je pense que c'est une escroquerie. Et c'est là où les syndicalistes ont essayé de hausser le ton. Parce qu'en réalité, on ne peut pas venir, on ne retraite pas quelqu'un par estimation. On doit d'abord, lorsqu'on parle de respect des échelons, de l'ancienneté, c'est-à-dire après 3 ans, lorsque vous êtes enseignant, vous devez monter d'échelon. C'est pourquoi, bizarrement, aujourd'hui, vous trouvez qu'un enseignant recruté cette année touche le même salaire qu'un enseignant qui a là il y a depuis 50 ans. Ça ne se fait pas. On doit donc revenir ça par les échelons. Ça va différencier les salaires. Et quand ça va amener une différence au niveau du salaire,
lorsque tu vas chercher à quitter alors la carrière, on va bien calculer tes indemnités de sortie. Un instant, par rapport à l'escroquerie au niveau des territoires, les syndicalistes qui organisaient les actions au niveau des territoires, ils sont des escrocs et ils n'aiment pas les gens et ils sont des lâches. Ils ont eu peur d'organiser les mêmes activités dans la ville de Bukavu parce qu'il y a beaucoup là, il y a la prime qu'ils bénéficient là-bas. Ils sont partis se cacher au niveau des territoires et ils ont évité la ville parce qu'aujourd'hui, avec la prime, aucune école, aucun syndicaliste ne peut demander une grève dans la ville de Bukavu parce qu'elle touche même $500 le mois, alors que les frères du village sont en train de souffrir et ils les induisent encore en erreur pour qu'ils revendiquent à leur place. Est-ce que l'impact, disons-nous, excusez journaliste, est-ce qu'il y a l'impact, une journée sans enseignants dans les territoires? Est-ce qu'il y a de l'impact? Est-ce que même les autorités connaissent? Mais au lieu que ces syndicalistes organisent une grève sec au niveau de toute la province, non, ils protègent leurs primes. Il ne faut pas... Je vous dis, mais je suis ami à eux, Rato connaît. Ils sont amoureux de la prime. Ils ne veulent pas abandonner la prime au niveau de la ville. Il ne faut pas inciter non. les je vous dis la vérité. Moi, j'ai été syndicaliste au niveau des territoires. Merci. Les syndicalistes sont en train de nous vendre, sont en train de saboter les villages parce qu'ils sont basés dans la ville. Un jour sans enseignant, c'est l'enseignant qui va reprendre la matière entre-temps et sont en train de ramasser une prime consistante. Donc merci, ça c'est une fidèle, distraction. Merci fidèle. Zozo, quelques secondes parce qu'on veut prendre notre sujet. En quelques secondes, nous devons dire, c'est vrai, il y a 3 zones salariales, mais d'où est venue cette décision qui consiste à créer des zones salariales? C'était à l'issue d'une marche organisée par les syndicalistes de Kinshasa, parce que c'était à l'époque de Willy Bakonga, des Erez ou des tristes mémoires, je ne sais pas, ça dépend des autres. Mais c'était quoi au juste? Dans la tête de Willy Bakonga, l'enseignant c'est qui? C'est celui qui enseigne à Saint-Bosco, à Willeri, et qui doit rentrer chez lui à 12e rue Limité, et qui doit prendre à peu près 9 courses pour rentrer chez lui. Et pour lui, c'est ça la souffrance de l'enseignant. Il n'a pas su qu'il y a des enseignants ici, parce que en fait, ceux qui nous dirigent ne nous connaissent pas. C'est ça le problème que nous avons. Même dans la tête aujourd'hui du ministre provincial de l'EPST, représenté par Rato ici, pour lui, les parents, c'est qui? C'est tout ce qui l'entoure à Nyamoma. Les Dirkabe, parents. Pour lui, c'est ça les parents. Donc, ils peuvent leur dire, moi qui ai $15, mais ce n'est pas un parent du village que vous allez demander, gardez d'abord $15, gardez. Non, ça, moi je pense que c'est ça aussi le problème. Et quand on parle des histoires là de retraite, souvent moi ça me fait mal parce que moi j'en suis victime. J'en suis victime parce que ma mère vient de réaliser aujourd'hui 53 ans dans l'enseignement primaire et secondaire. Et elle enseigne jusqu'aujourd'hui à l'école Catalico, Madame Emilienne Mourongo, tout le monde connaît ma mère. Elle enseigne jusqu'à 53 ans de carrière, s'il vous plaît, sans interruption. Mais lorsque vous voulez parler de retraite ici, vous allez à la radio, à la télé, vous nous parlez de n'importe quoi. Elle-même ne connaît rien de ce qui se passe. Elle n'a jamais été contactée et par les inspecteurs, et par son employeur qui est l'État congolais, et par Raton qui représente le ministère. Et Raton ne connaît même pas que ce genre d'enseignants existe dans la province. Merci Zozo. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là. Vous devez, qu'est-ce qui doit précéder? C'est d'abord recenser ceux qui sont candidats à la retraite et pour dire voici comment on va répartir telle enveloppe. Ce sont là les procédures qu'ils ont évoquées dans leur déclaration, Zozo. Merci Zozo Sakali. Et Raton, quelques secondes parce qu'on veut prendre le deuxième sujet. Entre-temps, on a reçu un message. Bonjour chers co-débatteurs. Nous parlons des élèves finalistes. Nous plaidons à monsieur le ministre de l'EPST, c'est madame le ministre de l'EPST, vraiment de baisser, c'est à lui de baisser les frais de la passation aux examens d'État à $15. Patrick Mukengere depuis quand TV signe ces messages. Raton, Raton, la réaction, c'est vous qui avez la parole. Quelques secondes. Le montant à payer pour la retraite des agents se calcule en fonction des salaires de base. Je ne pense pas que là, il y a débat à mener. C'est-à-dire que l'État va calculer en fonction de ce que touche chacun. Et on donne sans tenir compte de l'ancienneté. Bien sûr.
Bien sûr, moi je vous dis, parce qu'on l'a ça se calcule en Raton, il y a fonction quelqu'un qui des veut salaires passer de en base. direct. Raton, on veut prendre. Ça se calcule en fonction Excusez Raton, des on prend grades celui-ci qui et veut passer en postes. direct. Allô? Oui, allô? Oui, Théodore, à partir de Bolo 4, nous sommes en train de traiter le sujet sur le syndicat national des enseignants d'écoles protestantes qui exige l'indemnité de sortie en voie et la promotion des grades aux enseignants en voie de retraités en province. Et on parle également des enseignants des territoires du Sud Kivu qui plaident pour la suppression des zones salariales. Votre réaction? Vous verrez que les syndicalistes veulent s'approprier des choses parce que c'est à leur intérêt. Mais tout juste aussi, je voulais intervenir à propos des frais, de la hausse des frais scolaires au niveau des examens d'État. Et vous allez voir que nous, parents, nous sommes déstabilisés au niveau où il y a même des prix. On soit déjà des prix des gouverneurs. Qu'est-ce que ça vient faire à l'école? Maintenant, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Oui, moi je voulais tout juste dire à nos amis qui sont en train de débattre ce sujet. Merci pour l'intervention, cher ami, depuis Bolo 4, en commune de Kadoutouraton, quelques secondes. Oui, je disais que ça se calcule au terme de salaire de base. Même le salaire de base est perçu aussi en fonction de rang, grade et fonction. Moi, j'ai dit ceci. Toutes les procédures seront respectées. Oui. Tout le droit des agents et des enseignants sera respecté. Vous n'avez pas la parole. Les textes de la République seront pris en compte dans le processus de retraite des enseignants. Je pense qu'il faut s'apaiser, il ne faut pas danser avant la musique et dire qu'on a proposé tel montant, on a violé la procédure. Les listes qui circulent devraient évidemment circuler parce que l'EPST est organisé et chaque enseignant, l'État connaît l'âge de chaque enseignant. C'est-à-dire qu'il y a des listes qui circulent pour les gens qui sont éligibles. Merci. Mais même les éligibles là, il y a des procédures, il y a des gens qui peuvent faire des recours. Voilà, on a mal écrit mon âge, c'est-à-dire tout le droit de l'enseignant sera respecté. Il ne faut pas que nous commencions à prêter des intentions à l'État ici, alors que rien n'est fait. Jusque-là, ce n'est que la déclaration, la volonté de l'État de retraiter ceux qui sont retraitables. Parce que j'ai dit que même la retraite, c'est aussi un droit pour un enseignant qui a déjà presté pendant 50 ans, comme la maman de notre collègue Zozo qui a déjà prêté pendant 50 ans. S'il est éligible, ce n'est pas quelqu'un qui le dit, c'est la loi qui dit qu'elle doit être retraitée ou elle ne doit pas être retraitée. Et c'est au regard de la loi qu'on connaîtra le montant à lui attribuer à la fin de carrière pour que qui continue à vivre quand même après le travail rendu. Merci Raton. Rendu à la République. Merci Raton. Les 09 95 82 00 84 09 95 82 00 84 sont là les numéros à travers lesquels vous pouvez passer en direct ou soit nous envoyer un message. Nous allons prendre une courte pause et puis revenir sur un autre sujet de la dotation de 500 véhicules Jeep aux députés nationaux par le président de la RDC Félix Antoine Tshisekedi. Et là, nous serons en train de chuter par la recrudescence des accidents dans la ville de Bukavu. Mesdames, Messieurs, quelques secondes et puis on revient dans ce studio sur ces plateaux. Nous sommes de retour sur ces plateaux, beaux plateaux et beaux studios de la radio-télévision Goma Kivu. On a annoncé qu'on va également parler de la dotation de 500 Jeeps aux députés nationaux par le président de la RDC.
Il y a le professeur Adolphe Kilomba qui devrait être avec nous, qui a jugé des scandaleux la dotation des 500 véhicules aux députés nationaux. Donc, laisse entendre qu'avec les slogans « Le peuple est d'abord », ce sont les besoins de la population qui devraient primer et non la dotation des 500 jeeps. Fidèle Mugisho, votre réaction par rapport à cette dotation des 500 véhicules? Il y a, selon le rumeur qui fuse de partout, les députés de l'INC ont refusé qu'il ne faut pas prendre ces jeeps. On ne sait pas, vous, de l'INC, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Quelle est votre réaction, Fidèle Mugisho? Bon, je ne sais pas s'il faut que j'ai la réaction alors que tu l'as déjà annoncé. Ces jeeps, si réellement ce sont les jeeps annoncés par Ambosso comme cadeau aux députés de l'Union sacrée, en tout cas, il n'y a aucun député sérieux qui prendra ce jeep-là. Si c'est le cadeau tel qu'annoncé par Ambosso pour avoir chassé Mabunda, pour avoir chassé Ilunkamba, en tout cas, personne ne peut les prendre. Et si, à mon avis, s'il faut qu'on les prenne, un député, par exemple, peut prendre cette jeep, la vendre et amener, par exemple, pour qu'on achète des sables, des pierres, qu'on bouche les trous qui se trouvent sur Yesu, le chemin qui va à Kansayo, si vous y passez maintenant pour aller enterrer. Je pense que c'est aussi une formule, parce que, aussi en les laissant, nous n'aurons pas l'affectation de ces montants. Mais je voudrais dire que j'ai doute, il faudrait que je vois l'évolution des événements. Comment Félix Tshisekedi va donner? Parce qu'on nous a parlé de 500 jeeps. Et donc, les mandataires de l'INC peuvent prendre aussi ces jeeps pour... Non, j'ai donné deux alternatives. La première est de refuser. La deuxième, c'est de prendre, vendre, puis vous affecter. Vous dites, on a tenté, on m'a donné ces jeeps alors que la population souffre, mais voilà, je viens de vendre ça, je donne au comité qui construit la route Yesu. Je donne par exemple aux gens de Kansayo pour entretenir les jeunes et faire les salongos, ça peut aussi passer. Mais là où il y a un petit doute, je me pose la question. Félix Tshisekedi donne 500 jeeps pour remercier les gens à avoir chassé Mabunda. Oh, les députés sont à 500. Non, c'est ça l'Union sacrée. C'était pas... Non, c'est ça l'Union sacrée. C'était pas pour avoir chassé Mabunda. Oui, pour faire quoi? Il a dit pour les remercier. C'était un cadeau pour les remercier. De l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée. Oui, c'est ça. L'Union sacrée d'abord n'a pas 500 députés nationaux. Dans l'Union sacrée, il y a aussi Mabunda. C'est-à-dire que le président de la République va payer aussi une jeep à Mabunda pour avoir accepté de partir ou comment? À Balamage. Et à tous ces gens, mais François Nzekouye. Donc, je pense que d'une part, nous devons voir comment cette question va évoluer. Mais si le chef de l'État pense qu'il va asseoir son régime par l'achat de conscience des députés nationaux, je sollicite aux députés nationaux qui sont pour le peuple de résister à cette corruption et faire attention parce qu'il y a une loi électorale en gestation. Il y a aussi une tentative de glisser par manque de bilan. Il y a aujourd'hui les dirigeants qui se posent la question si nous organisons les élections, est-ce que nous aurons même 10 voix? Et il faut commencer par tout faire pour voir si nous pouvons trouver des lois qui nous permettent d'avancer. Donc, c'est une démarche vraiment à décourager. Et je pense que comme on en parle, ça ne va pas évoluer. Et si ça évolue, en tout cas que les députés, dans le sens des cadeaux, parce que c'est un cadeau empoisonné qu'ils refusent. Merci Paulin, votre réaction par rapport à ces sujets? Oui, au moins au sein du mouvement citoyen Il est temps, on a eu à faire un communiqué là-dessus. On essaye, bon, pas une intimidation, mais on a lancé une campagne pour identifier tout élu du site Kivu qui osera prendre cette corruption. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Je pense, écoutez, ça la question, peut-être. Les problèmes, le pays fait face à de multiples problèmes et tout le monde le sait très bien. Nous avons même énuméré certains dossiers qui fâchent. Il est inconcevable que dans un pays comme le nôtre, où plusieurs provinces n'ont pas de véhicules incendie,
on se donne le luxe d'acheter aux députés les mieux payés de la République. On leur donne encore une fois le Jeep pour se promener. Et puis, c'est que le rapporteur de l'Assemblée nationale donne comme argument, il montre que le député marchait à moto et ils avaient des accidents régulièrement. C'est ridicule comme justification. Et c'est honteux pour un pays comme le nôtre d'avoir un rapporteur comme celui-là ou d'avoir une institution qui donnera ça comme argument. Pour quelqu'un qui touche de la dotation de 500 pour quelqu'un qui toucherait une affaire de 13 000. Qu'est-ce que vous proposerez en lieu et place de la dotation de 500 000? Je dis le pays fait face à plusieurs difficultés. Il y avait une possibilité d'acheter même des ambulances, qu'on équipe les hôpitaux de la République, de chaque province. Il y avait une possibilité, cette fois, d'acheter des tracteurs pour booster le secteur agricole qui fait face aussi à une défaillance de ces régimes en place, quoi. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas les priorités. Écoutez, en essayant de faire les calculs, vous finirez par comprendre qu'on pouvait avoir beaucoup de véhicules anti-incendie pour chaque province, et ça essayerait même de mettre fin à ces incendies à répétition ou trouver des solutions lorsqu'il y a incendie dans certains coins et recoins. On donne une Jeep à chaque député, n'est-ce pas ça? Pourtant, il y avait cette possibilité. Le pays n'a plus une affaire de, je ne sais pas c'est combien de territoires. Si on pouvait doter chaque territoire d'un véhicule anti-incendie, c'était déjà une solution. C'est une action louable. Merci Paulin pour la réaction. Mais parce que nous avons des gens qui nous dirigent, on ne sait pas si réellement ils réfléchissent par le cerveau ou c'est par le tibia. Ils préfèrent corrompre le député, acheter leur morale, au lieu de faire l'essentiel et doter peut-être nos provinces de ambulances. Merci Paulin. Zozo Sakali, quelle est la réaction du cadre de concertation de la société civile par rapport à cela? Notre réaction est simple, c'est de demander à toute la population de s'approprier la position du mouvement citoyen Il est temps. Il n'y a pas de honte à le dire. Il n'y a pas de honte à le dire. Pourquoi? Parce que, au fait, et c'est ça le problème du site Kivu, quand vous voyez dans une société désorientée, des fois des bels exemples ne servent pas de leçons. Ils nous ont montré un bel exemple en rendant public ces communiqués. Et moi, j'ai été très surpris. J'étais en dehors, j'étais vraiment en déplacement, j'étais dans les recoins de la province, j'étais vraiment au site Kivu, mais j'étais en dehors de Bukavu. Mais lorsque ce communiqué est passé à la radio, j'avais suivi, j'étais à Calais, et c'était vraiment impeccable. Je me suis dit, pourquoi les autres ne veulent pas suivre, ne veulent pas emboîter des pas, et c'est ça notre position. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, on est en train de donner une occasion d'or aux députés sérieux. Parce que parmi les missions d'un député, il y a entre autres les contrôles. Et ces contrôles parlementaires, voilà une passe d'or. Est-ce que l'argent a été prévu? Si l'argent a été prévu, c'était dans quel budgétaire? Et c'était pour faire quoi? Et si ça n'a pas été fait, ça s'appelle un droit détournement. Merci, un magistrat sérieux peut sauter aussi sur l'occasion pour dire, moi je vais instruire ces dossiers, je vais me saisir d'office de ces dossiers. Et c'est ça même le rôle du ministère public. Merci. Et voilà pourquoi je vais décourager notre collègue, notre frère Fidel Mugisho, qui a dit que la deuxième possibilité serait de demander à ces députés de vendre. Non, ça s'appelle aussi complicité dans ces détournements. C'est une infraction, c'est pénal. N'exposez pas vos députés, s'il vous plaît, à cet exercice parce que c'est un piège tendu par, je ne sais pas pour quelle raison, mais ici c'est une occasion d'or, s'il vous plaît. Et on venait de vous dire ici que nous n'avons pas 500 territoires, nous n'avons même pas 400 territoires. Je vais vous surprendre. Merci. Mais aucun administrateur du territoire n'a une moto, une dotation du président de la République. Ne serait-ce qu'une moto, Bajaj, non pas Bajaj, mais Neves ou Aoudjoui. Mais vous achetez des... Au fait, je m'en vais chuter, je m'excuse Eric, je chute une seconde pour dire que si nous avons combattu, si nous avons mené un combat sérieux pour l'alternance dans ces pays, ce n'était pas pour que Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, les autres occupent des postes
Non, c'était pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens Wachini ou les Wachini Mbote. Mais aujourd'hui, on travaille pour l'amélioration des conditions de vie de ces gens-là qui sont au sommet déjà du pouvoir et ils vous disent. Et pour terminer, je vais vous dire que moi, je suis en train d'imaginer un scénario. Je me mets en tête, je voudrais voir la procédure dans la distribution de ces jeeps et je vais voir les Néhémie, les Mabunda devant pour aller récupérer. Ça va me surprendre, s'il vous plaît, vraiment, ça va me surprendre. Merci Zozo pour l'intervention. Raton, 2 secondes. 2 secondes, je vais dire que c'est la communication qui a raté par rapport à ces dotations de véhicules. Parce qu'il y a des communications qui ont fusé de partout. Chaque député donne sa version des faits, c'est compliqué. Et je comprends le désarroi de la population lorsque chacun, quand il communique, c'est contraire à ce que l'autre a communiqué. Mais je pense, parce que ici nous sommes en train de débattre comme si c'était les dons du président. Il y a d'autres communiqués officiels qui ont dit que c'était un crédit. Il y en a qui ont dit que c'est... Donc c'est vraiment compliqué. Merci. Je me place dans une position d'incapacité d'analyser sans passion cette histoire de bus. Parce que je n'ai pas d'éléments. Raton, merci. Ce ne sont même pas des bus. Raton, merci. Merci Raton pour l'intervention. Nous passons directement au dernier point. Au moins 10 personnes sont mortes accidentées la seule semaine du 20 au 24 juin 2021 dans la ville de Bukavu. Les chiffres dévoilés par le cadre de concertation provinciale de la société civile au reporter de la RTNK la fois dernière. Zozo Sakali, qu'est-ce que vous proposez pour peut-être pallier à ces fléaux? Au fait, déjà le 20, on a assisté à un premier accident, parce que nous parlons ici de la période du 20 au 25, où on a compté 10 morts déjà dans des accidents de circulation ici à Bukavu. Et le premier s'est produit, c'est déjà le 20, où 2 filles ont été percutées par un camion au niveau de la Bralima et qui revenaient des cliniques universitaires où ils étudient à l'ITEM, Bukavu. Et elles sont mortes sur place et c'était vraiment... Qu'est-ce que vous proposez face à la recrudescence des accidents? D'accord, s'il faut passer directement aux propositions, c'est nous d'abord, nous avons proposé qu'il y ait des contrôles techniques sérieux. Ce n'est pas aller donner de l'argent, on vous donne un document, contrôle technique, non. Mais que ça soit cette fois-ci sérieux et que le ministère des Transports aussi soit interpellé par l'Assemblée provinciale par rapport à ce que ce ministère fait au compte des usagers de la route. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas être en train de compter des morts, on donne des bilans et ça passe comme ça. Moi, je pense qu'il y a on doit interpeller les gens, les responsables à ce niveau-là. Des véhicules roulent ici, sans frein, sans même boîte de vitesse, mais on permet ces véhicules de rouler. Deuxième élément, c'est par rapport à l'octroi des permis de conduire. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même à partir de votre téléphone, on peut vous livrer un permis de conduire? Vous appelez seulement X personnes, on vous livre un permis de conduire sans même vous connaître. Zozo, merci. Vous n'avez même pas besoin de vous présenter auprès de ces divisions-là, mais on vous donne un permis de conduire. Donc on distribue, c'est une marchandise, c'est comme l'éducation aujourd'hui est gérée. Merci Zozo Sakali. Tour à tour, chacun va passer un dernier message et puis on va terminer l'émission. On commence par Raton Kakumba. Le dernier message pour la fin de cette émission, Raton. Pour la fin de cette émission, le dernier message, c'est d'apaiser la population, les parents, les enseignants et tous les acteurs, parce que nous sommes confiants que la situation est sous contrôle et tout va bien se passer. L'examen d'État va se tenir dans les bonnes conditions, évidemment. Merci Raton. Paula Mouloumé, quelques secondes, le dernier message. Oui, juste peut-être rectifier, la RDC ne compterait qu'une affaire de 145 territoires et juste dire aussi aux parents que les montants reconnus légalement c'est $15, ça ne sert à rien de vous faire intimider. Si quelqu'un aurait déjà donné plus, c'est question de venir se plaindre, d'aller au niveau de la justice ou même aller revendiquer la différence. Merci Paula. Fidèle Mugisho, le dernier message. Il n'y a aucune raison, en dernier lieu, il n'y a aucune raison qui peut faire qu'il y ait des grèves dans les territoires et non dans les villes, alors que même en ville, il y a les enseignants qui touchent 180 000 francs. Et donc, c'est une façon de fuir des responsabilités et ramasser la prime en ville et laisser les enfants et les parents des territoires souffrir alors qu'ils souffrent déjà, surtout que la vie est difficile en ville que dans les territoires. Donc nous demandons s'il y a des syndicalistes, s'ils sont sérieux, de faire une action que nous voyons que réellement ils ne sont plus pour la prime,
on paralyse les activités et on négocie avec le gouvernement. Les 500 jeeps, le mandataire de pour les 500 jeeps, nous les encourageons à laisser et je ne retire pas ce que j'ai dit. Merci. Pour celui qui ne peut pas, parce que je suis proche de certains députés, il y a beaucoup de sollicitations. S'il trouve qu'il peut prendre, vendre et présenter ça à la population, moi je ne trouve aucun inconvénient. D'ailleurs, il sera applaudi. Merci Fidèle Mugisho. Zozo Sakali, le dernier message pour la fin de cette émission. Oui, des éléments, je demande aux parents d'aller payer les $15 parce que le communiqué du ministère n'a aucune valeur juridique supérieure à un édit. Il y a déjà une loi. Payer, libérer ces $15 d'avance. Et pour terminer, je demande aux députés, n'allez pas entrer dans des erreurs seulement pour chercher à vous faire applaudir par la population. Ça va vous coûter cher. Ne prenez pas ces jeeps, s'il vous plaît. Laissez ces jeeps, au contraire, constituer des dossiers pour un contrôle parlementaire sérieux. Et à la longue, les gens vont faire la prison. Merci Zozo Sakali. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin cette émission Débat politique sur la radio-télévision Goma Kivu. Nous étions accompagnés à la technique radio par Luc Lusombo. À la télé, on était accompagné par Jean-Marie Chokano dit Alain Moloto. J'étais à la présentation. Appelez-moi Eric Chokola. Merci de nous avoir suivis. Surtout, bon dimanche chez vous. En compagnie de la grande chaîne en province du site qui vous la RTNK. Au revoir. Merci. Merci.